Bienvenue à toi, jeune voyageur spatial. Cette vidéo est une rediffusion d'un de mes streams sur Twitch. Pour ne rien manquer des aventures intergalactiques en direct de Captain OpenFlow, retrouve-moi à 21h les mardis, jeudis et le week-end quand j'ai le time. Et bonne rediffusion. Bonjour, Et salut Volka, comment ça va? ça va bien. Le micro, ça va. Ça fait des mois que je l'ai pas utilisé, je pense. Ouais, je pense que ça va. Je vais te monter un tout petit peu, mais t'inquiète, y a pas de souci. Hop. Normalement, je t'ai mis un petit retour sur. On verra du coup au moins en stream ton image quand tu parles. T'as un petit bonjour dans le chat. Tac tac. Bon, bah du coup alors, comment ça va mec? Ça fait longtemps que tu disais que tu t'avais pas utilisé le micro? Parce que tu joues pas trop en ce moment? Déjà, tu veux commencer ou tu veux attendre 21h ou on s'en fout? Il y a pas de souci, on peut commencer maintenant, il y a pas de problème mec. De toute façon, il y a un petit bloc de questions, donc je pense qu'au plus tôt En on gros, démarre, au mieux c'est pour toi. t'es déjà en stream, c'est ça? C'est ça, Du coup, ouais. Je me suis dit dans le doute, comme ça c'est un t'arrives peu quand tu veux. osef. Genre, c'est pas un truc en mode pile à 21h, il y a ça. Exactement, bah ils sont Non, prévenus, mais bon, en tous les cas, à 2 minutes près, dans tous les cas, il y aura une petite ouais, rediff, donc il y a pas de souci. ça marche. Voilà. Bah, j'imagine ou j'espère t'as préparé un truc parce que, bah, voilà, moi, c'est c'est au pif, tu vois. On va dire, on va improviser. Bah déjà, merci Mais infiniment d'être là, hein. Ouais, j'ai préparé un petit bloc de questions, mais c'est vrai que avant je voulais faire peut-être une petite aparté quand même, mais ouais, au nom de, je veux dire, de la commu, un grand merci d'être présent. Et c'est vrai que, tu sais que, je sais pas si t'en as conscience, mais aux yeux de beaucoup de personnes, t'es une vraie figure emblématique de l'univers de Dofus. Parce que, bah merci, ça me fait plaisir. ouais, voilà, je t'ai dit, tu fais, en fait, tu nous as toujours surpris. Moi, je t'ai dit, tu vois, pour donner un exemple tout simple, j'ai un souvenir de toi où nous, on était sur le jeu assez, pas dire débutant, mais on va dire, on jouait un petit peu au jeu, mais on galérait sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et puis d'un coup, on voit une vidéo de toi qui fait, bon, moi, je joue solo, Anxelor, etc. et tout. Genre, nous, t'es en mode, mais comment il fait ce mec? Il joue pas au même jeu que nous, en fait. Genre, et tu t'as cessé de nous Et surprendre, quoi. je joue au même jeu, mais peut-être T'as la vision. j'ai une autre manière d'aborder le jeu, juste. Là, franchement, ça. Mais merci. Ouais, voilà, je te dis, c'est un grand, grand merci, quoi. Du coup, alors, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai fait une petite recherche, mais c'est vrai que je me suis dit, il y a quelques questions que tu as déjà répondu par le passé, mais je trouve important de préciser pour du contexte et tout. Mais voilà, ça va aller dans. Je les ai regroupés par petit thème. Je te propose qu'on démarre par la base des bases. Du coup, évidemment, hein, c'est des questions que je ne peux pas répondre. Tu dis, on passe à autre chose, hein, t'inquiète, il n'y a pas de problème, hein. Euh, Tout d'abord, j'avais noté du coup, est-ce que tu veux bien redonner du coup ton prénom, t'habites vers où, un petit contexte quoi, tu vois, pour ceux qui te découvriraient Alors, je peut-être. serai peut-être pas giga précis, mais j'habite à Erlangen. Ok. Donc C'est à Bayern. en Bayern, ça j'allais dire, tout à fait, Bayern, vous devrez connaître. tout à fait. Et Erlangen, bon, c'est pas très connu. C'est une ville étudiante qui est assez peuplée en vrai. Mais voilà, c'est au final assez petit, donc c'est moins connu que des trucs comme Munich, on va dire. Ok, ok. Et sinon, de prénom, bah, je sais pas comment on dit en français en fait. Je pense Euh, qu'on va rester sur vodka. ouais, on pourrait sur le cas, y a pas de problème, mec, hein. Du coup, j'avais donc vu que du coup tu es allemand toi de base. C'est ça, ouais. Bah, à la base des bases, je suis plutôt ukrainien, mais ouais, je suis né Ok. en Allemagne, donc ouais. Et du coup, à ce propos, on s'était posé la question, mais du coup, ça fait longtemps, je pense que tu as appris le français. Est-ce que de base c'était en lien avec Dofus ou absolument mais rien à voir? Parce que c'est vrai que tu parles très bien français pour le coup, et certains se posaient la question en disant est-ce que c'est pour jouer à Dofus qu'il a appris le français? Ah, alors déjà, j'avais français au lycée, donc déjà il y avait ça. Ok, Après, il faut dire que entre le temps que j'ai arrêté le lycée, j'ai arrêté mon français au lycée et que j'ai commencé Dofus, ou plus spécifiquement, j'ai commencé Dofus de la communauté française, c'était un écart de genre 4 ans, donc ok. j'avais un peu peur que j'ai tout oublié, tu vois, mais en vrai,
Quand on apprend correctement, bah, on a quand même toujours des racines dans sa tête, on va dire. Et Hmm. au début, forcément, c'était compliqué, mais bon, si on lit les commentaires, le forum, etc., enfin, au bout d'un moment, ça vient. Forcément, l'oral, c'était plus compliqué au début, hein. Enfin, si Ah, on c'est plus regarde dur, mes hein. vidéos il y a 6 ans, je trouve ça assez cringe. Mais voilà, En vrai, ça toutes les va. choses doivent commencer quelque part. J'ai d'ailleurs toujours, bah, même aujourd'hui, des commentaires un peu néfastes sur mon accent, etc., qu'on n'entend rien. Donc c'est toujours Oh. pas parfait, forcément, mais je pense que ça va, je me débrouille. Franchement, tu te débrouilles très Je me bien, je débrouille. te le dis. En sachant comme le français, c'est quand même difficile comme langue. Franchement, ça va. T'as fait que te bonifier avec le temps. Donc, il y a. Non, franchement, t'es ultra compréhensible. C'est plus que. Je pense que les gens, ils taquinent parce qu'ils veulent taquiner sur quelque chose, parce qu'ils sont un peu jaloux. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'il faut prendre au pied de la lettre, quoi. En tout cas, t'es compréhensible pour la plupart des gens qui regardent tes vidéos. Donc, Ouais, on va dire, j'ai confiance, il n'y a pas de souci. Je suis en vocal assez souvent quand on fait des rush serveurs, ce genre de choses. C'est juste que si je vois ce genre de commentaires, c'est que bah, ça me rappelle à chaque fois que bah, en fait, je suis pas un de vous, tu vois, ça se voit toujours très bien que oh, c'est la même chose. C'est comme c'est quelqu'un. si demain tu vas partir, tu pars en Angleterre, ben t'as beau avoir le meilleur accent du monde, il y en a qui te diront non mais oui mais en fait tu viens de ci ou de ça. C'est trop facile, tu vois ce que je veux dire. Faut pas. Au contraire, clairement, c'est plutôt, je trouve que tu t'en sors très bonne. Donc clairement, je pense qu'il faut passer au dessus quoi. Merci. Je voulais te demander du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Est-ce que parce que je sais que pendant un temps tu faisais du contenu autour de Dofus, mais je sais pas si c'est ton activité principale ou pas. Est-ce que tu vois, tu travailles dans quelque chose en particulier? Alors pour commencer avec Dofus, oui, j'ai essayé de le faire full time parce que ça faisait déjà quelques années que j'avais ça en tête et on va dire de Covid, c'était la période parfaite pour le faire parce que bah t'avais pas de pression en temps vis-à-vis des études en fait parce que les semestres n'ont pas Hmm. compté donc j'ai pris 2 ans de mémoire pour essayer ça Même dans la vie tu optimises. et bah c'était pas ouf parce que c'est pas dans ma personnalité finalement Hmm. de faire du streaming. Forcément ce que j'aime avant toute chose, c'est les contenus, mais j'ai dû apprendre que pour le streaming, bah, le plus important, c'est le côté social. Et bah, c'est pas quelque chose qui est pas animé plus que ça, surtout avec le fait que bah, je suis assez loin de ma communauté au final en termes de consommation du jeu, etc. Donc ça aide pas. Mais sinon, dans la Hmm. vraie vie, bon, pitié, c'était peut-être un peu long, mais dans la vraie vie, bah, je suis étudiant en informatique et médias et j'ai quasiment fini. Il manque Ok. un stage et une thèse et voilà. Bah félicitations, hein, bientôt Bon, la fin du déjà, coup. ouais. Bon, après, à voir ce que je vais faire avec l'avancée des IA, mais Hmm. on verra, ouais. Dans tous les cas, t'es quand même dans un bloc qui est changeant et qui est évolutif, donc il y aura pas de souci là-dessus. C'est toujours des. Il y a du boulot là-dedans. Les IA, elles vont surtout, on va dire. J'essaie d'être optimiste, mais ouais, ça évolue vraiment giga vite. Ça m'étonnerait pas que dans 2 ans, tout le monde du travail, c'est déjà rien, ça n'a déjà rien à voir avec aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. Mais on verra comment ça va. Il faut le garder de sous le coude, hein. C'est sûr que si on reste réfractaire en disant bah non, je m'en sers pas du tout, c'est mort, c'est sûr que ouais, l'IA fera toujours mieux que l'homme, mais il y aura toujours besoin de l'homme pour euh, certains peut-être raisonnements logiques ou etc. Donc, dans tous les cas, Ouais. ça fera pas disparaître tous les boulots. C'est juste que oui, ça les fera évoluer. Mais comme il y avait eu, comme quand on a eu des machines qui ont été instaurées dans certaines usines où ça a changé la productivité, mais en fait, il fallait quand même des gens pour faire tourner les machines, tu vois. Au final, enfin, faut pas s'inquiéter là-dessus, Ouais. mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que l'IA, ça va vite, Alors quoi. je m'attends pas non plus, je m'attends pas non plus à une dystopie, tu vois, mais ça change comme des standards, ça fait que bah je suis sûr que 80% de mes études par exemple, généralement ce que les gens apprennent, bah ça n'aura pas d'intérêt, tu vois. C'est plutôt Hmm. dans ce sens-là. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais dans tous les cas, il faut Mais bon, rester je pense que optimiste, de quoi. toute façon on voulait pas philosophier autour
autour de ça. Ouais, clairement. On a déjà C'était pas une mal de choses à interview voir. autour de C'est ça, Ouais, totalement. effectivement. Je voulais te poser une question aussi, du coup, ton pseudo. Du coup, pourquoi Volcasaurus? Est-ce qu'il y a... Est-ce que t'as une anecdote sur ça? Est-ce que Alors je oui, sais pas. j'ai joué à un autre jeu avant. Déjà, il faut savoir que je suis pas vraiment un gamer dans le sens où je joue à plein de jeux, mais j'étais toujours focus à fond dans un seul jeu. Et mon jeu dans mon adolescence, c'était Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est connu, Tout à fait. juste du nom, parce que voilà, il y avait la série TV pour enfants, etc. C'est pour ça que on n'a pas forcément une très bonne image du jeu, un peu comme pour Dofus au final, parce que Hmm. l'origine du jeu, bah, c'est pareil, c'est le jeu d'une génération avec les petits bouffetous, les petits piou, etc. Voilà, pour enfants. Mais bref. Tout ça pour dire que voilà, c'est pas non plus ce que ça a l'air d'être. Mais en tout cas, euh, mon gameplay sur Yu-Gi-Oh! C'était assez défensif en faisant des one-turn au bout d'un moment. Mais c'est vrai que tu sais Et que... Ouais, vas-y, pardon, oui, excuse-moi. Tu disais, ouais, tu Volcasaurus, du coup. je te laisse dire, y a pas de problème. Non, non, j'étais totalement, je te disais, c'est vrai que tu mets le point sur il y a pas mal de Français qui ont beaucoup tourné autour du Yu-Gi-Oh! Puisque c'est comme Pokémon, c'est des jeux un peu phénomènes qui ont toujours une grosse commu. Et c'est vrai Ouais, que ça. ça m'étonne pas que tu sois allé vers ça, quoi. Et donc, du coup, tu disais Volcasaurus, au final, c'est dans ton deck, du coup? C'était. En gros, Volcasaurus, c'était une carte assez centrale dans, dans mon deck avec lequel j'avais le plus de succès. Ok. Et ça collait assez bien avec le roublard. En gros, c'était une carte qui coûte beaucoup de ressources, mais qui peut faire énormément de dommages au one-turn l'ennemi. Et très Hmm. souvent, si ça one-turn pas, bah, je suis un peu de la merde parce que j'ai beaucoup trop dépensé et je me fais rouler dessus après. Mais si je suis l'ennemi avec, bah, c'est fini en fait. Et du coup, c'est un peu comme le roublard, tu vois, le roublard qui pète tous ses bombes et qui finit le game, quoi. Ouais, Mais tu qui a all plus in. rien après. C'est. Donc, c'est un peu le même principe, donc j'ai juste choisi le nom de cette carte. Bon, au final, sur la durée, j'étais pas très fan, mais parce que, bon, le nom, il est un peu long et tout, mais tout le monde m'appelle Volca, et bon, bah, Volca, ça va, c'est carré. Ça se dit facilement, etc. De toute façon, je vais pas te mentir, moi sur les réseaux, c'est Captain Openflow, t'inquiète aussi. En termes de longueur Ouais, de pseudo, c'est j'étais en vrai, mode. Mais c'est pas bien grave, après sûr, ouais. les gens ils se l'approprient et voilà, ils t'appellent Volca et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, ça fait une anecdote bien, bien sympathique. Au moins, ouais, on se cerne totalement, mais c'est souvent ça, hein. Les pseudos, c'est souvent un truc que t'aimes, un truc que t'as plu, que t'as marqué, un truc et c'est parti. Et mine de rien, bah. Ça aura marqué un petit peu internet comme ça et c'est cool. Enfin, Volcasus, moi j'aime bien, ça donne ce côté un peu dinosaure là, tu sais. Enfin, je sais pas. Enfin En bon. vrai, pour moi, ça fait trop hautain, tu vois. Oh, Si je vois le pseudo dans un vacuum, alors que c'est pas vraiment de ma personnalité, mais bon. ça va, y a pas écrit, tu vois, y a pas écrit Dieu sur terre ou un truc comme ça. En fait, moi, je dirais intuitivement, quand on voit ce pseudo, on se dit, bah, on se prend pour le monstre qui roule sur tout, tu vois. Hmm. Un peu. Mais en vrai, ça marche bien, hein. Et la réalité, c'est que c'est assez cohérent, puisque d'un sur Dofus, en tout cas, le PVM, tu l'as quand même bien roulé dessus. Donc, c'est pas, ça reste un peu accurate quand même. Enfin bon. Je t'amène vers la suite, du coup. Je voulais parler un petit peu de l'aspect réseaux sociaux, parce que c'est vrai que, voilà, comme tu disais, il y avait un moment où t'étais pas mal investi, où tu faisais du Twitch, etc. Là, j'ai vu qu'au niveau des vidéos YouTube, t'es à peu près entre 2 et 4 par mois, un truc comme ça. Donc c'est plus d'actualité C'est pour toi? instable. Ouais, c'est instable. J'ai pas compris la fin de la question. En gros, est-ce que aujourd'hui, tu fais moins de contenu, comme tu disais, t'as arrêté Twitch, tu t'en fais plus du tout, mais YouTube, Ah. tu continues un petit peu? Euh, Alors déjà pour suivre avec ce que j'ai dit, YouTube c'est instable, donc ça veut dire que c'est très bien possible qu'à un moment je sors genre 4 vidéos par semaine, tu vois. Mais Ok, c'est aussi possible que pendant 3-4 mois je fais rien du tout. Donc d'accord. c'est voilà, c'est vraiment en fonction de mon envie.
Et je sais que par exemple, dans 2 semaines, bah, il y a la bêta de la dimension Ossa avec Et oui. beaucoup de donjons et un world boss. Donc ça m'étonnerait pas que pendant genre 1 ou 2 semaines, bah, je sors plein de vidéos, tu vois, de sauts d'otages ou ce genre de choses. Et sinon, concernant Twitch, bah, comme déjà dit, c'est pas vraiment dans ma personnalité. Donc, c'est possible que j'en ferai plus jamais. À mon avis, j'en ferai un peu, au moins pour la sortie des sons, j'ai fini, si c'est pas la catastrophe absolue, on va dire. Et Donc là, ouais. je parle de la refonte, évidemment. Mais ouais, on peut aussi noter que par exemple, il y a genre 6 mois, ou 7 mois plutôt, à la sortie de Unity, bah, j'ai fait un peu de Twitch, tu vois, je fais du Twitch pour un mois, à l'occasion, Ouais. pour faire le rush, mais. Ouais, Mais disons que, voilà, disons que t'as besoin de contenu, quoi. Si t'as du contenu, tu fais des choses. Sinon, s'il y a pas ouais, trop d'intérêt, c'est un peu ça, ouais. très clairement. D'ailleurs, je me permets, tu sais, que dans le chat, ça disait un petit peu que du coup, que tu t'en sors très bien en français, que ton pseudo il est stylé. Il y a Madragov qui nous disait qu'il ridiculise un peu le contenu là avec les prochaines vidéos. Parce que les gens ils vont dire, oh c'est trop dur, ah c'est impossible. Du coup, ils t'attendent au Je tournant. me demande si jour 1 on peut sauter le World Boss, on verra bien ça. J'en doute, hein, ça serait un peu honteux pour eux, Et ouais. mais voilà. Mais tu sais que à ce propos, donc j'avais noté, euh, est-ce que tu avais réussi toi à être affilié en Kama du coup? Ouais, je Ouais. suis affilié en Kama. Voilà, donc en Alors étant. c'est un peu chiant parce que en Ouais, fait il y avait une petite euh, comment on dit mécompréhension. ouais. Je connais Ouais, pas le mot. oui, c'est à peu près ça, une En fait, je incompréhension. pensais avec l'affiliation, une des conditions pour l'affiliation, c'est juste d'avoir un certain nombre d'abonnés sur YouTube. Ok. Je croyais que c'était écrit comme ça de l'affiliation et du coup j'avais le prérequis. Et puis on m'a dit, bah en fait non, il faut être régulier aussi. Et du coup, Ah, maintenant je suis un peu de la merde parce que bah, il faut sortir quelques vidéos par tous les 3 4 mois, je pense, un truc comme ça. Donc, je ok. veux pas non plus laisser flux tomber. Donc on va dire j'ai un peu de pression, mais ça devrait aller. À moins que Ouais. Dofus il sert strictement rien du tout pour un an, bon, je pense que je pense que je devrais m'en sortir, d'être motivé, de sortir moi quelques vidéos. Après, t'inquiète, hein, de toute façon, on l'a vu, hein, comme quand il y a eu l'arc avec le Steamer au fond, tout d'un coup, t'as commencé à passer tous les donjons en solo avec Steam, tu vois. Il suffit que Ouais, t'aies un ça- contenu et après c'est parti et t'envoies plein de choses. Il y a pas de problème là-dessus, je suis sûr que t'auras du ouais. contenu. Après, voilà, ça dépend toujours évidemment du contenu en question. Le steamer, forcément, ça m'a plu pas mal. La refonte était vraiment bonne, elle m'a intéressé. C'était pas parfait, il y avait toujours des voix et était un peu useless. Et oui. Mais ouais, c'était parmi des bonnes refontes. Il y a beaucoup de refontes ou mini-refontes aussi qui m'intéressent pas du tout. Donc des deux peuvent exister. Ouais, donc. Et puis parfois il y a aussi l'effet inverse. En mode un contenu il perd tout son intérêt pour moi. Genre on avait Oui. récemment un item légendaire qui est sorti, il s'appelle le Frisson Brumaire. Tu Ouais, connais cet item? tout à fait, ouais, la baguette. Ouais. Et oh, enfin, il y a un donjon, j'adore de soloter avec des contraintes, etc. C'est de Vortex. Et bah, maintenant que cet item légendaire existe, bah, ce donjon de Vortex, bah, il sert plus à rien en solotage parce que tu équipes juste cette baguette de merde et tu roules complètement sur le boss. Donc c'est possible que sans cet item, bah, j'aurais peut-être un peu plus de contenu aussi parce que c'était toujours mon boss de cœur et maintenant il serait totalement roulé dessus. Et ouais. C'est vrai que là-dessus, c'est un peu pénible, mais la difficulté dans un jeu, c'est souvent ça, hein, c'est que l'équilibrage, il est compliqué parce qu'il suffit que tu aies une chose qui se modifie et en fait, tu as un pan du jeu qui devient trop simple ou trop difficile et c'est toujours une limite un peu fine, quoi. Mais Ouais. ouais, j'attends ce que tu Ou veux dire. un truc possible aussi de la même veine, c'est si s'ils suppriment un sort sur lequel j'ai basé mes combats par exemple. Il y avait le piège insidieux du SRAM un jour, bah ils l'ont supprimé. Et ouais, Alors que ça a plein de gameplay qui était intéressant. je suis totalement d'accord avec toi.
Et c'est vrai que à ce propos, tu sais, quand donc on parlait de l'affiliation, tu disais que, enfin, on se posait la question de est-ce que Ankama t'a contacté pour des projets directement, tu vois, ou pas du Les tout? projets dans quel sens? Est-ce que par exemple, je sais pas moi, ils t'ont contacté en mode, hey Volker, on a cette nouvelle feature, on aimerait bien avoir ton avis dessus, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est dur, pas dur, tu vois? Est-ce que ça t'est arrivé que ce genre de cas de figure? Oui, enfin, des playtests parfois, et c'était même assez transparent récemment, parce qu'il y avait le tournoi des 20 ans l'année dernière, là. Ouais, PVM, je sais pas si tu l'as suivi ou pas, mais en gros, tout à les fait. top 4, ils, ils étaient invités à un playtest. Et ça arrive parfois, mais en fait, je suis pas trop satisfait de ma relation avec Ankama au final parce que il pourrait faire plus de choses. Alors, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais par exemple, j'ai parfois essayé d'organiser des tournois PVM moi-même Ok. avec genre en maximisant le travail qu'ils doivent pas faire, tu vois, genre être Hmm. prêt de faire de l'arbitrage, etc. Vraiment en mode par pitié, vous avez absolument rien à faire, juste laissez-moi animer un peu le jeu. Et Ah ouais, genre pour moi, il y avait tu... un peu trop de désintérêt, donc ça pourrait être mieux, mais bon, déjà le fait que parfois il y a des invitations et des consultations, bah c'est bien. Mais tu sais que déjà, à ce propos, donc là, c'était une question que moi, vraiment, je voulais mettre en avant, qui était un peu ma volonté perso, et en même temps, j'ai quelqu'un de la commu qui en avait parlé, enfin, je vais y venir, parce que c'est un peu long, mais je vais synthétiser. Tu vois, moi, j'avais toujours ce fantasme ou cette envie que il fasse appel, tu vois, à tes services pour justement, on va dire, les nouveaux contenus. Parce que je trouve que du coup, étant donné que toi, tu es dans le haut du panier, entre guillemets, puisque tu comprends les mécaniques et tu passes beaucoup de choses, ben je me disais, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, tu vois, dès que là, ils sortent un serment bord, je ne sais quoi, tu vois, ils te le présentent pas, tu vois, comme une mission rémunérée où du coup, tu as une vraie analyse où tu peux dire, ben moi, je l'ai testé par rapport à la commu, est-ce que c'est plus simple, moins simple, est-ce que ça a été plus ou moins difficile? Et du coup, c'est vrai que je trouve que, tu vois, chez Ankama, il y a ce côté, on fait un jeu, mais des fois, ça manque de joueurs vraiment euh, ciblés pour bien représenter des pans de joueurs. Et vu que toi, tu es vraiment axé dans le PVM, Ouais. en tout cas très très fort dans l'endgame, bah, c'est vrai que je me suis souvent dit comment ça se fait qu'en Kama aujourd'hui, ils se sont pas dit, ben vas-y, on fait appel à lui parce que ben on sait que ce sera pas un travail bâclé et que du coup, il va par argument naturellement nous dire, bah ouais, ça c'est facile avec ça, 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 tu vois, ou inversement, ben peut-être que c'est un peu trop dur pour la communauté ou peut-être que ça c'est pas très bien compris, j'ai pas compris, tu vois. Euh, Enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas si. Ouais. Je comprends pas pourquoi Ankama ne fait pas ça, parce que pour moi, tu es ce genre de. On va dire de pépite d'exception, tu vois, qu'il faudrait garder et qu'il faudrait mettre en avant, parce que, ben, tu vois, typiquement là, tu parlais de ton projet de PVM, et franchement, je comprends même pas pourquoi ils auraient pas dit oui, genre, je vois pas le peu de ressources que ça leur prend et tout. Qu'est-ce que. Pourquoi ils le font pas, quoi? Et c'est un peu dommage. Alors, comme je dit, ça se passe déjà. Les playtests, les consultations, juste à mon avis, c'est trop limité. Ok. C'est aussi le fait que bah, moi, je ne travaille pas chez Ankama. Chez Ankama, il y a des game designers. Au final, c'est eux qui décident. C'est leur mot. Et après, il y a pas mal d'autres joueurs qui représentent d'autres envies Ok. et qui ressentent le contenu de manière différente. Et c'est pareil pour des classes d'ailleurs. Des classes, je suis très investi aussi. Et oui. Mais des classes, bah, des gens pas forcément des mêmes envies. Alors, je dois avouer que il y a quelques années, j'étais plus aigri sur ça aussi, en mode Hmm. il faudrait plus écouter les gros joueurs. Bon, en vrai, aujourd'hui, je suis toujours motivé constamment de faire des retours et donner mon avis, etc. Mais on va dire que bah, si c'est pris en compte que 5% du temps, bah, à force, je suis habitué et je m'en fous, tu vois. Mais ouais, c'est comme ça.
Et ouais. Alors, je pense parfois, ça serait effectivement, ça économiserait du temps, et ça serait mieux pour le jeu s'il pouvait juste m'écouter. Mais parfois, bah, peut-être, c'est mieux de différencier et de voir avec les autres joueurs. C'est surtout que tu sais que Mais ils se rendent pas compte que c'est d'accord. grâce à toi que, tu vois, j'ai ma drive qui disait dans le chat que ben c'est l'équilibrage, il se fait aussi pas mal par rapport à toi, puisque des fois on te voit faire des trucs et là ils font ah mince, mais en fait il a un solo comme ça, etc. et tout, donc peut-être qu'il faut qu'on modifie telle ou telle feature. Donc en fait t'as un vrai impact, mais pourtant c'est peut-être pas assez reconnu à sa juste valeur. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui sont plus ou moins experts et que c'est normal de leur donner plus de voix et plus de mise en avant, entre guillemets, tu vois. Et c'est dommage. Ouais, je suis totalement d'accord. Après, tu vois, moi, je pense que aujourd'hui en Kama, il y a quand même de l'évolution. Tu vois que il y a eu pas mal de pots cassés et ils tentent de faire des choses. Donc, c'est peut-être pas une idée qui est tuée dans l'œuf, mais peut-être que il faudrait au fur et à mesure de réitérer, de faire un peu plus de forcing, d'amener un peu plus à te mettre en avant en disant non mais les gars, voilà, typiquement le playtest, je sais pas vraiment comment ça se passe, je sais pas si t'as le droit d'en parler ou quoi, sans dire ce que t'as fait, etc. et tout, mais j'imagine que c'est peut-être Justement, court. il y a beaucoup qui est confidentiel, c'est pour ça que je suis aussi flou, tu vois. Je Et veux pas ouais, trop rentrer dans les détails. bon, j'imagine que peut-être en termes de, tu dirais peut-être en termes de timing, c'est peut-être trop court, ou il y a peut-être pas assez d'échanges, peut-être. Tu vois, sans pour autant que ça. En fait, je sais pas si j'ai le droit de le dire, enfin, Ouais, mais tu mets pas dans vas-y, la je pense que merde. ça reste Voilà. suffisamment général pour que je Mm. puisse le dire. En fait, je trouve les playtests, ça sert à rien dans la profondeur parce que si un playtest, normalement, tu dois, déjà, pour chaque contenu, t'as pas beaucoup de temps. T'as peut-être, j'en sais rien, quelques heures peut-être max. Ok. Et tu dois à la fois, bon, déjà, se te fait des classes, apprendre de contenu, genre, tu le connais pas d'avance, tu vois. Déjà, tu vas piger ce qui se passe dans le combat. Et puis, c'est sur un playtest, si c'est un playtest physique, enfin, tu peux parler. Parfois, tu parles avec des personnes, tu fais du small talk, tu vois. Donc, même Ouais. ça, même le temps que tu passes sur le contenu, c'est réduit. Et le temps de vraiment analyser en profondeur de contenu, en connaissant toutes les mécaniques et en faisant un vrai test avec toutes les connaissances, bah, t'as quasiment pas de temps pour ça. Donc, l'évaluation du contenu est extrêmement difficile dans ce Ok. genre de format. Alors, forcément, il y a une utilité que ça a. Et peut-être c'est justement quelque chose qui est extrêmement important pour eux, c'est justement la première impression que des joueurs ont d'un contenu. Parce qu'il faut quand même pas se mentir, ça m'étonnerait pas que 90% des joueurs, tu vois, ils rentrent dans le donjon, ils roulent dessus, enfin ils font peut-être une fois, ils s'intéressent pas trop aux mécaniques, ils passent le donjon et tout, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai que. Donc peut-être c'est plutôt dans ce sens-là justement qu'ils recherchent, mais je trouve ça dommage que sur ce genre de playtest, on a toujours du mal de faire des playtests, des avis. On peut pas se créer un avis plus objectif de la profondeur, tu vois. Et tu vois, j'avais donc un viewer, Yeyax, qui me disait qu'est-ce que tu penses, toi, donc alors, ça s'adressait à toi directement, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir une petite équipe de test, mais uniquement constituée de vrais joueurs vétérans, tu vois, pour vraiment analyser du contenu, et là où du coup vous aurez vraiment le temps de peut-être d'être briefé, d'avoir un retour, etc. Est-ce que toi tu penses que ça c'est un truc qui serait intéressant de mettre en place, ou tu vois, ou de peut-être de proposer en Kama euh, de, tu vois. Alors déjà, ils ont des testeurs en interne et ils testent le contenu. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est pas vide, on va dire. Ok. Cela dit, oui, je pense que ça serait intéressant d'avoir quelques joueurs qui jouent depuis 10-20 ans, tu vois, qui font le truc. Mais du coup, dans un format qui est plus poussé, tu vois, genre, pourquoi pas une bêta privée ou Hmm. pour, j'en sais rien, 2-3 jours, tu as accès au contenu et tu as largement de temps pour de tester comme tu veux, tu vois.
Ouais, clairement, que vous ayez le temps en fait, parce que comme tu dis, une vraie stratégie, ça se fait pas en quelques heures Ouais, sans c'est avoir ça. préparé l'équipe et Après, tout. après juste disclaimer, c'est pas pour mal parler des playtests. Déjà, j'apprécie le fait qu'ils organisent des playtests. Non mais bien sûr. C'est toujours sympa de parler aux équipes, déjà d'être invité, de se faire payer de trajet, hébergement, etc. Bah, c'est cool, tu vois, ça leur coûte de l'organisation et Hmm. je pense ils le font aussi pour récompenser un peu leurs joueurs en mode ah bah maintenant vous pouvez visiter les locaux et etc. quoi. C'est bien Ah aussi. oui, ouais, c'est qu'ils font des bonnes choses et dans tous les cas, on peut toujours s'améliorer et c'est juste là des pistes de suggestions pour peut-être que ça soit C'est ça. encore mieux. Mais c'est pas un reproche en disant c'est une catastrophe ce que vous faites et tout, que je vois totalement ce que tu veux dire. C'est pas du tout le but quoi. Mais bon, en tout cas, ok, bah Je suis c'est. d'accord que certains contenus c'était la catastrophe absolue, genre aussi en mort. Et oui, non, Ouais, clairement. les phases qu'il a parcouru ce boss, bon, Et il y oui. a quelque chose. Et tu vois surtout que moi, il y a un truc qui me perturbe un petit peu. Bon, après, c'est de plus en plus commun dans les jeux vidéo aujourd'hui. C'est que tu sais, ils font des phases de difficulté, genre ils te sortent une difficulté, et puis 2-3 heures plus tard, finalement, ils la baissent énormément ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça enlève beaucoup de légitimité parce que du coup, les gens qui se sont cassés les dents sur réussir dans ce mode de jeu et qui après, du coup, le passent, ben, ça enlève un peu de sa superbe. Et des fois, tu vois, je me dis je sais pas, peut-être qu'il y aurait un intérêt à peut-être distinguer, je sais pas moi, tu vois, les 1000 premiers joueurs qui passent telle difficulté ou quoi que ce soit, pour dire, bah, eux, ils ont réussi à passer comme ça, dans la difficulté max. Je te donne un exemple tout simple. Je pensais au 4 Cavalier Hardy qui m'a, moi, perso, donné du gros fil à retordre. Où 4 Cavalier Hardy, il y avait une époque où il faisait les histoires des charognes, là, qui disparaissaient pas, où tu faisais. Bah, t'avais fait une vidéo, si je crois, dessus avec un mur de charognes où les mobs ils passaient plus et du coup Hardy était bidon. Et ça, ils l'ont enlevé fut un temps, et donc la difficulté a totalement changé. Après, c'était jamais bidon, hein. Oui, non, Soyons bien réalistes, sûr. c'était jamais bidon. C'était pas bidon, mais disons que tu vois ce que je veux dire, c'était très accessible. Et d'un coup, la difficulté a été tout autre. Et pour les gens, ben, tu sais, ils sont en mode. Bah, du coup, les gens qui l'ont passé avant et après ce changement-là, c'est pas du tout la même difficulté. Et des fois, c'est un peu dommage parce que ben, ça. Genre, tu vois, il y a des situations comme, on va dire, Sirmomor, où ben, les gens ils sont contents d'eux parce que quand ils ont eu le nerf ou Sirmomor, quand tu avais fait des vidéos où tu peux le solo, ils étaient bien contents de le passer. Et fut un temps où les gens ont plus galéré à le passer, quoi. Bon, même si là, t'as montré une vidéo dernièrement, là, où t'as où t'as bien remis tout le monde à sa place en mode 199, moi je le passe, Sirmomor. Pour, c'était trop marrant d'ailleurs. 199, mes persos étaient 200. Oh non, c'était. T'avais fait des stuffs qui étaient. Non, ou c'était sans clash, je me rappelle plus. T'avais fait un Ça, truc. t'étais confondu, je J'ai pense tout que je me confondu. confonds avec l'autre mec en fait. Non, non, je me rappelle plus. Oui, parce que il y avait un autre gars qui l'avait fait justement en Je, 199. en gros, je l'ai fait avec uniquement les sorts communs et le CAC parce Oui, que il y avait 13 000 commentaires sur le forum en c'est mode il ça. faut telle classe pour. Mais c'était incroyable ça. Le sort commun, le cax, franchement, ça. Mais tu sais que c'est ta manière à toi que je trouve très drôle. Pour certains, ils voient ça un peu comme de l'arrogance, mais c'est. Je sais pas, je trouve que c'est trop. En fait, c'est plutôt taquin. Enfin, c'est marrant comment c'est amené. C'est ce côté. Tu sais, les gens ils pleurent, genre c'est impossible. Il n'y a aucune manière de le passer. Et d'un coup, il y a Vidéo de Volcasaurus qui le passe les mains dans le dos, sans regarder, genre Ouais, ouais. écran éteint. Et les gens Après, ils sont en mode il non. y avait un vrai objectif derrière ça parce que, enfin, en fait, tu vois, je peux pas faire mieux que ça pour discréditer les pleureux sur le forum, tu vois. Ah oui, clairement, Genre, là, aucun doute. les gens qui disent pour, j'en sais rien, quel donjon t'as besoin de ça ou ça, plutôt que de discuter pour 13 ans avec eux, enfin, le mieux que tu peux faire, bah, c'est justement utiliser que des sorts communs et passer les donjons, enfin, plus rien dire. Bon, maintenant, malheureusement, ça suffit toujours pas parce que les hypocrites, ils vont te dire, ah bah, Oui, t'as utilisé j'ai un un stuff à 3 Dofus. semaines, tu Ouais, vois, bien sûr. et Oui, je bon, maîtrise trop le jeu, et j'en sais rien. les gens, ils veulent passer le jeu Mais c'est sans déjà. rien, sans stuff, sans réflexion, les doigts dans le nez. Et au bout d'un moment, encore heureux qu'il y ait un peu de difficulté ou un peu de theorycraft, faut arrêter. Tu peux Ouais. jamais contenter tout le monde, de toute façon. Faut pas chercher. Si on veut résumer, ça n'a pas servi à grand chose dans la communauté Hmm. de faire ça, mais c'était drôle et
c'était un exploit que j'ai bien aimé. Alors là, je réfère pas seulement aussi en mort, mais aussi à tous les autres donjons que j'avais passés avec les sorts communs à l'époque. Tu vois, Mais tu me voilà. fais me rappeler un petit traumatisme. Je me rappelle d'une époque, tu vois, où moi, l'éternel conflit, je n'y comprenais rien. J'étais en train de dire, mais c'est trop dur, comment on fait et tout. Et genre, une semaine après, tu sors une vidéo, passer l'éternel conflit avec des sorts communs. Et j'étais en mode, mais comment ça? Il le passe avec une baguette dragueuf et des flamiches comme ça. J'étais en mode, mais on est où là? Et justement, mais tu vois, moi, ça m'avait plus piqué dans le bon sens, en mode, le mec, il te montre clairement que c'est possible, donc faut arrêter et en fait, faut tryhard en fait, faut comprendre, il faut tryhard et force est de constater qu'aujourd'hui je le passe sans difficulté alors que voilà, faut avoir conscience des fois Ouais, juste que des cartes de c'est pas un niveau. donjon difficile, quoi. Genre, Ah, clairement si tu le non, passes normal. clairement aujourd'hui ça l'est pas alors qu'à l'époque je t'aurais dit mais impossible, mais il y a 200 trucs à retenir, c'est genre là t'es en mode bon, ça de suite ça a remis les points sur les i quoi. Je te propose qu'on avance un petit peu comme ça parce que sinon je vais te prendre toute la soirée. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc j'avais noté une partie plus sur le parcours Dofus. Du coup, t'as commencé Dofus vers les années 2000? Tu dirais, tu sais à peu près? Euh, alors, j'ai commencé en 2014. Ah, C'était assez tard. 2014, ok, ouais. Donc 2014, il y avait déjà la 2.0, je pense. Genre, t'as pas trop connu, toi, là, pour... 2.14, c'était Ouais. la période des dimensions divines, Ah ouais, Strabad, Xelorium, ce genre de choses. un beau morceau, quand même. Et du coup, tu t'es C'était essayé la période où Dofus était en feu, où il y avait full contenu sur chaque année, etc. Ah, très clairement. Et puis, on espère que ça revienne un jour comme ça. Mais bon, c'est sûr que là, pour l'instant, on est plutôt avec les petites miettes, là, essayer de trouver un petit... Bah, là, il y a la dimension ça qui va sortir déjà. Exactement. Mais j'ai Ouais, hâte de ça va. savoir. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu as le droit de répondre à cette question ou pas, mais est-ce que tu sais si la dimension Ossa, est-ce qu'elle est. C'est un gros morceau ou c'est un petit morceau? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, dans le sens, pas que tu spoil ou quoi, mais pour donner un peu une idée aux gens, est-ce que il va y avoir quand même du contenu à faire ou est-ce que ça risque Bah, d'être. déjà, il y a des choses qui étaient dites de l'Ankama Life, je pense. C'est le fait Ouais. qu'il y a deux donjons 200, Mm. il y a un donjon 170 et il y a le World Boss. Et oui. Donc, déjà, on va dire, en termes de contenu PVM en général, enfin, ça a l'air d'être plus grand que les dimensions qu'on connaît actuellement. Je peux pas être sûr, évidemment, j'ai pas vu les zones, etc. Mais ouais, c'est pas. Si on compare avec les dimensions actuelles, alors je sais pas non plus est-ce qu'il y a deux stuff ou est-ce qu'il y a 30 stuff, tu vois, ça Ok. c'est pas non plus Ah, quelque chose que je ils vous connais, donnent mais pas tout, quoi. Ils t'ont donné des petites brides, mais t'as pas. Tu pouvais pas avoir ces infos-là, quoi. Genre, bah, t'avais qu'une c'est partie. un playtest PVM quoi. Ok. C'était pas focus sur des quêtes ou autre chose. Ouais, je Mais vois ce ouais, que tu veux c'est dire. pas petit. Si on compare avec les dimensions, avec les autres dimensions, c'est pas petit. Bon, bah écoute, en tout cas, Je dirais. c'est super cool à entendre. Je me suis demandé aussi, du coup, alors, une question toute simple, mais est-ce que t'as conscience de ton palmarès de zinzin, quand même? Euh, Bah, si je vois des réseaux, forcément, ouais. Et oui, ce que j'allais dire, tu vois, parce que mine de rien, avec des potes, on se retapait certaines de tes vidéos et tout, ça nous faisait rire et tout. Et par exemple, il y avait, enfin, déjà au niveau des titres, tu nous as régalé quand je voyais des trucs genre je solote mes combats en étant AFK ou des trucs comme ça, ou Ouais. le fameux solotage Roy Magami en faisant mes courses. Mais qu'est-ce qu'on avait rigolé à cette époque, ça, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Alors vraiment, t'es en mode, mais pour J'étais de assez bon. fier, j'étais assez fier du concept des courses. Ah, c'est trop bien. Ouais. Non, vraiment, voilà, j'avais noté des petits trucs comme ça, mais j'ai dit, voilà, je t'ai parlé là, je me rappelle quand t'avais fait, tu vois, et aussi un truc qui m'avait trop marqué, c'était le Luigi 4Kava. C'est quand t'avais sorti un solotage en 4Kava, et quand t'avais dit, oui, Ah mais ouais, t'as pris une classe c'était une semaine facile. où j'avais rien à faire, où j'ai fait beaucoup de sauvetage des 4 cover, ouais. Mais du coup, en fait, c'est genre, Mais c'était après des modifications, hein. Juste, je note que ces sauvetages-là, ils, ils auraient pas été faisables avant, parce qu'il y avait beaucoup de hmm, modifications qui ont facilité le donjon. Et genre, objectivement, hein, c'est pas compliqué, hein. Genre, c'est pas pour m'incendier ou quoi, mais tu comprends les boss et comment fonctionne le combat.
tu mets un stuff tank de merde que j'avais utilisé sur une de mes classes, tu vois, et c'est juste long et t'as besoin de te concentrer, mais c'est pas le truc du siècle. Il y Ouais, mais avait des combats beaucoup plus durs après, à ne faire. lésine pas tes Mais efforts bon, quand même, hein, parce que je te dis, encore une fois, genre, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est plus accessible, entre guillemets, mais mine de rien, ça fait déjà, tu fais déjà partie de ces joueurs-là qui ont une capacité d'analyse et pour retenir les informations au niveau de l'IA du boss à faire ça, 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 que pas tout le monde a, mine ouais. de rien. Et je te jure que ça C'est surprend. exactement ça que je voulais dire avec j'aborde peut-être le jeu pas de la même manière que les autres personnes, tu vois. Très clairement. Ah, je te dis, nous, tu vois, on C'est se dit, oh, il va à peu près aller vers là. Toi, t'es en mode, il va forcément là ou là. Genre, tu vois ce que je veux dire? Il y a On une va vraie dire que maîtrise, quoi. dans la vraie vie, tu vois, les gens, normalement, de la vraie vie, si tu compares gérer une entreprise et jouer à un jeu vidéo, bon, normalement, ils vont faire des analyses profondes et réfléchir de manière très critique en, en gérant une entreprise, tu vois, plutôt que Hmm. de jouer de soi aux jeux vidéo. Et bah moi, c'est toute la différence. Tu vois, je m'investis quand même très fortement sur Dofus. Autant que sur un sujet, on peut dire, sérieux, entre guillemets. Ah, très clairement. Et je pense que c'est toute la différence entre des joueurs investis comme moi et on va dire des joueurs plus normaux. Et c'est ce qui fait une grosse différence sur Dofus, justement. Ah oui, 100% d'accord avec toi. Et c'est. En tout cas, bah, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. En tout cas, je voulais te poser aussi une question, donc, sur le côté, pareil sur Dofus, sur qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'accessibilité du jeu? Sous-entendu, est-ce que tu trouves que le jeu il est trop accessible, pas assez accessible? Enfin, tu vois, quel est ton avis un peu là-dessus? Je parle en termes de, on va dire de, quand je dis accessibilité, je parle de difficulté au global, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses Bah, concrètement? ça dépend beaucoup du profil, de la perspective que tu as en fait. Genre si tu prends, comme déjà dit, un joueur comme moi ou un joueur qui prend Dofus pour ce qu'il se veut d'être, donc un jeu stratégique tour par tour où il faut analyser des choses. Et le jeu il est excessivement simple, il est surtout devenu excessivement simple au fil des années. Si on prend la perspective d'un joueur classique, on va dire, qui est plutôt là pour chill, pour farm, pour avancer tranquillement, bah, je pense que l'accessibilité est bonne. Hmm. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Ça reste, on va dire pour les gens Mais de ouais, endgame, c'est trop je vais pas simple. cacher que les joueurs de mon genre, bah, on ronfle extrêmement fort, hein. Bah, après, c'est pour ça qu'il y avait les songes infinis. Fut un temps où là, on te voyait vraiment briller sur des combats de 1 heure et demie, de trucs Ouais, c'est ça. extrêmement hardcore où on se disait, waouh, putain, le mec, il a chorégraphe toute l'après-midi pour le passer et il le passe. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais pourtant, il y a plein de défauts, hein, et malgré tous les défauts, bah, les songes, ça a quand même apporté le sens d'autre chose. C'est c'est Et pour ouais, ça que je milite autant pour les songes, en fait, parce qu'au moins, ça peut être ce petit défouloir pour des tryharders, tu vois, théoriquement. très clairement. En Puis en théorie. plus, ça fait de mal à personne, franchement. Je veux dire, quand t'es arrivé au stade où, à part un joli ornement, tu gagnais pas grand-chose, c'est vraiment que pour les tryharders. Et en vrai, tant mieux. Ouais. Il faut l'info pour tout En le monde, en fait, fait. je pense aussi que le contenu que les gens ils passent pas au râlent, c'est aussi parce que le jeu il conditionne mal les gens à ce genre de contenu. Parce qu'on va pas se mentir, pendant 95% du temps que tu joues, bah t'as aucune difficulté, hein. En fait, tu lances tes combats, tu cibles des mobs avec des sorts et c'est fini, tu vois. Oh, Et clairement. parfois, genre ça arrive vraiment rarement, mais parfois ça arrive que il y a un combat de quête, tu vas changer de sound stuff ou réfléchir différemment, ou tu fais un donjon où il faut sortir un peu de sa zone de confort, bah forcément, c'est compliqué, tu vois, c'est comme si, je je sais pas, l'analogie est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme si à chaque fois tu vas à la salle et tu fais rien du tout, et au bout d'un moment, tu dois
tu dois y aller à fond, tu vois. Bon, Et ouais. maintenant, il manque de vocabulaire français pour exprimer ce que je veux dire, mais Non, mais c'est très clair ce que je pense que c'est très clair. Franchement, non, l'analogie elle est bonne en soi. Et oui, clairement, c'est qu'à un moment, si t'as pas d'objectif, t'as pas de, si t'as aucune envie en fait, tu erres comme nous, on fait beaucoup là, où on est là en train de se dire bon, faire un peu de kama, faire un peu des, mais tu t'as plus trop d'objectifs et t'es en mode, nous j'ai mon chef de guilde, la Shindo, il est en mode, moi la seconde où ils sortent le contenu, je détruis le contenu, tu vois, et j'arrive en mode le reste du temps, bah j'ai rien à faire, je me coupe pas, j'ai rien à faire. après, tu as souvent des objectifs et tu veux speedrun tout ce qui est sur le chemin jusqu'à l'objectif. Ah clairement. Et du coup, genre, tu te dis, ah bah maintenant j'ai 5 quêtes à faire, ce soir je fais 5 quêtes. Ah merde, il y a un combat où il faut se prendre la tête, je suis rentré du taf, j'ai plus envie. Et du coup, bah c'est pas ce à quoi on s'attendait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quelque chose que je connais aussi très bien dans ma propre expérience. Parfois il y a des quêtes, je me dis, bah je vais torcher vite. Et il y a une connerie avec l'élevage à faire ou ce genre de choses, et Et bah, t'attends 24 heures, aussi ouais, parce que ça s'aligne pas avec mes attentes. clairement. Après, c'est aussi pour ça qu'il y a l'offre de marché où t'es en mode, bah, en pire, ça, je paye quelqu'un pour avoir Ouais, le c'est ça, passage tu fais un élevage et casseur. passer à autre chose, etc. et tout. Et en soi, c'est vrai que Ouais, c'est l'économie, ça. elle fonctionne bien là-dessus, quoi. Et Ouais. dans le chat, j'ai Shinto qui nous disait, est-ce que tu as un avis sur les recruits sous-exploités sur les boss du jeu? Maman, je passe à la télé. C'est sous-entendu les boss qui ont, à part style Elysiel où elle a vraiment des grosses recruits. Là, aujourd'hui, la plupart des joueurs jouent énormément avec des stuffs multidocrit pour tout passer dans le jeu. Et du coup, est-ce que tu as un avis là-dessus sur les boss qui voudraient ou non avoir plus de recruits, tu vois? Qu'est-ce que t'en Alors penses? déjà, il y a avec des recruits, je trouve ça de la merde parce Ok. que c'est vraiment trop conditionnant. Genre, t'es là, t'arrives au donjon trop souvent et t'es en stuff d'ocrit, comme t'as dit, il y a tout le monde qui joue d'ocrit et tu dois t'adapter pour ce boss, tu dois rien taper. Déjà, rien taper, c'est c'est pas fun, tu vois, et changer son stuff pour une connerie comme ça, bon. Après, c'est pas pour dénigrer le boss, bien au contraire, je pense Ilisae c'est un des meilleurs donjons du jeu en termes de game design, Ouais. à l'exception des recruits bien sûr. Et puis en général, bah, je pense que c'est une solution assez débile de mettre des recruits arbitrairement sur des boss. Une solution beaucoup plus simple, ça serait de soit équilibrer les modes d'Ocrit ou sortir des modes d'Ocrit qui ont des avantages que les modes d'Ocrit n'ont pas. Et ainsi favoriser un PVM où bah, chaque mode a des avantages, tu vois, soit jouer d'Ocrit ou, euh, ou non-crit, quoi. Et le choix, il serait pas aussi simple. Ouais, Genre, bien sûr. pour moi, tu vois, c'est un truc général, c'est pas réservé à ce truc-là. C'est si t'as un abus dans un jeu, c'est débile de répondre à cet abus avec des compteurs. Il faut s'attaquer à l'abus lui-même. Eh oui, clairement. Et actuellement, ce qu'on pourrait faire davantage, par exemple, c'est de faire en sorte que si tu joues non crit, tu peux avoir des restes beaucoup plus facilement. Genre, tu peux avoir des modes avec 50% on et tu tapes quand même. Mhm. Après, ça serait peut-être un peu trop fort, mais bon, de toute façon, les stuffs sont déjà assez forts. Et c'est déjà un peu le cas, il faut le dire, mais peut-être pas suffisamment. Ouais, je vois ce que tu Sans veux dire. oublier qu'aujourd'hui, tu as des modes d'Ocrit. Genre, typiquement, ça change de la méta pas de greffe avant. Avant, avec la méta pas de greffe, tu joues d'Ocrit, bah, au moins, tu as l'handicap d'être vraiment squishy avec peu de res, avec peu de vita. Oui. Alors que maintenant, c'est même plus le cas. Maintenant, il y a des modes de ouf où tu as 30% off, d'Ocrit, etc. Donc, ouais. Ouais, c'est un peu déséquilibré. Mais c'est vrai que là, le truc, c'est que ils sont un petit peu le cul entre deux chaises, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur l'histoire du THL. Mais oui, c'est vrai que aujourd'hui, le jeu, il traîne des casseroles. Et de ce côté-là, c'est un peu pénible parce que, ben, c'est. Enfin, je pense que c'est la volonté du studio, surtout que tout devienne très facile. Et c'est aussi pour ça qu'ils se disent, oh ben c'est pas grave si t'as un sort de crabe pour 3 PA qui fait du 2000, ou tu vois ce que je veux dire, ou qu'avec un stuff on tue tout le contenu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je pense que c'est un.
c'est peut-être aussi une volonté d'Ankama hein, d'être Après, plus c'était toujours simple, comme quoi. ça aussi que les abus, quand l'abus en PvP, il est corrigé extrêmement vite parce que ça pleure sur le forum. Si un abus en PVM, bah, ça peut durer des années. Quoique, si l'abus en question, il impacte l'économie, ça peut aller C'est plus vite. c'est ça, bon, Mais c'est en gros, voilà, l'économie. c'est la priorité dans Kama, c'est toujours dans cet ordre-là. La première, c'est le PvP pour l'équilibrage. On va dire, je vais plutôt dire pour les abus. Parce que en vrai, ils ont quand même clarifié très souvent que le PVP et le PVM, il apprécie les deux. Mais je pense que le PVM, il le traite plutôt de manière à ce que bah, toutes les classes ils sont viables en leveling et que tout soit agréable. Tu vois, c'est pas vraiment en mode on corrige des abus à THS, ce genre de choses. Mais bref, leur priorité dans cet aspect-là, c'est d'abord le PVP, ensuite le PVM qui impacte l'économie, et ensuite en tout dernier, le PVM qui impacte pas l'économie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Euh, Madragovi disait, bah, il s'adapte aux joueurs vu que tout le monde joue Kra. D'ailleurs, un avis sur la classe Kra, Volka? On va dire c'est la classe, c'est une classe parfaite pour le jeu parce que ils ont bon déjà les mobs sont un peu nuls à chier et je sais pas si tu as joué à la mise à jour de la 2.42 qui a nerfé tous les mobs du jeu, bah Oui, ils tout à étaient fait. encore plus nuls à chier. Genre ils ont retiré des PM, ils ont retiré de la PO, ils ont mis des relances sur des sorts, mais des sorts uniquement en ligne. Donc bref, les mobs sont devenus encore plus des putsch qu'il était déjà. Donc forcément, si t'as un Kra, tu tapes à d'autres bouts, des mobs ils passent leur tour pour 5 tours d'affilée avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Puis avec les gameplay Forcément, balises, c'est là, très fort. tu les orientes, au La- final, ils viennent jamais à toi, quoi. Ouais, après la balise, au moins c'est quelque chose qui, demande plus de skill parce que tu as besoin de connaître la PO d'un mob pour utiliser la balise correctement. Si tu sais pas ce que le mob fait, tu mets la balise et elle te sert strictement à rien. Ou même elle te handicape parce que le mob il te place pas comme tu l'as prévu ou il se régène dessus ou ce genre de choses. Mais un truc qu'on peut peut-être reprocher au Kra sérieusement, c'est qu'il tape trop fort. Actuellement, 100%. surtout avec le sort de boost là. Ouais, le tir Enfin, perçant, j'ai ouais. pas compris le up, hein, quand ils ont mis le sort à 105 dommages et 17% crit, bah, ça n'a aucun sens. En fait, ça aurait dû être Donc l'un oui, ou on peut l'autre. clairement Tu dire sais. que le Kra est à plus fort. Mais ce qui m'énerve beaucoup sur le Kra aussi, c'est que bah, pour moi, ils ont vraiment beaucoup de sorts nuls à chier. Et à côté, t'as la jugement et la tyrannie qui carry la classe. Mais je trouve, sinon, la classe est vraiment dans un état. Mais tu Mais dis vrai, hein. forcément, t'as assez de sorts qui complètent le kit vraiment très bien. Enfin, t'as beaucoup de zones excellentes sur la voie feu et la voie air. En mono-cible, t'as la jugement, t'as la tyrannique, t'as du vol de vie. Donc, le panel, il est vraiment excellent. Euh, un peu de tous les aspects, il est très très complet, mais il y a beaucoup de sorts qui étaient détruits. Et c'est concentré sur assez peu de sorts au final. Ouais, grave. Et puis c'est vrai que du coup, tu vois bien que il y a, il y a une vraie. Enfin, tu vois, moi je me régale à jouer Kra, mais c'est vrai que tu te rends vite compte que la jugement c'est beaucoup trop fort. La tyrannie qu'ils ont beau avoir tenté d'avoir mis des relances globales, ça reste un sort qui est beaucoup trop abusé. Je comprends pas trop de. Mais t'as même Ils pas font besoin de ça. la relance globale parce qu'avec un seul crat, tu payes déjà chaque donjon dimension. Non mais oui, Donc, ça donne déjà une base quoi. C'est juste qu'il y a un moment, oui, ouais, c'est se poser les questions dans son ensemble. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois totalement ce que tu veux dire. Je vais continuer. Je viendrai après un peu les autres questions de commu. Là, j'avais une question, c'était bon, j'allais dire, on va pas forcément parler de stuff parce enfin, on a déjà. Est-ce que tu veux dire un mot sur les stuff sur Dofus? Genre, on est comment pour toi aujourd'hui? Est-ce que l'offre elle est assez diversifiée? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, des équipements en général? Est-ce que alors tu dirais qu'il y a beaucoup de choix? Dis-moi tout. je pense que les mises à jour récentes sur le stuff étaient excellentes pour la diversité. Il y a beaucoup plus de modes que tu peux mieux jouer qu'avant. Alors, il Ouais, y a encore quelques trous qui restent. Je pense beaucoup de joueurs, enfin, ils vont reconnaître par exemple la voix autocrite
qui Et est oui. plus faible que le Docrit dans les autres éléments. Mais sinon, honnêtement, j'ai pas beaucoup de trous en tête. Je pense que la mise à jour du panoplie a fait beaucoup de bien. Et du coup, voilà. La refonte bouclier, au final, bah, alors c'est censé être un nerf forcément, vu qu'on perd Des dégâts, ouais. les pourcents sur le bouclier, mais au final, enfin, on peut taper soit au cac, soit à distance. Et certes, on perd un peu de dégâts globalement. Genre vraiment, c'est assez anecdotique. Il faut admettre qu'on perd un peu par rapport à la comparaison brute à avant. Mais en revanche, on gagnait tellement de res Et oui. de plus, on gagne de la vita, ce genre de choses. Et comme déjà dit, il y a beaucoup plus de variantes aussi pour plusieurs modes de jeu. Alors qu'avant, par exemple, tu veux jouer, je sais pas, je dis un truc à la con, t'es RTPM, tu avais peut-être un mode ou deux qui étaient viables et le reste était à chier. Aujourd'hui, tu as 13 000 possibilités de faire ça, tu peux mieux focus des res, je pense que vraiment c'est excellent, hein. Et à mon avis, se plaindre sur des stuff, c'est un des derniers soucis aujourd'hui, quoi. Ouais, Il ça y a a été beaucoup plus important que bien, ça. bien réussi, mais je suis d'accord avec toi que ouais, la voix haut, on s'est souvent mis cette réflexion que ouais, la voix Odocrit, elle est un peu pauvre par rapport aux autres. Mais oui, le reste, c'est quand Le plan même, t'as de quoi secret de faire. Crocus, c'est juste de garder Ébullition important Exactement. pour, pour jouer. Pour que comme ça on joue tous haut, Bref. ouais, ce serait pas mal. Du coup, question suivante. Tu dirais qu'il manque quoi, toi, à Dofus aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu large, hein? Alors, j'avoue que j'ai jamais réfléchi de la question d'une manière globale, parce que bah, déjà, je suis un joueur assez niche, hein. Ouais. Le jeu, il a plein de features, et au final, bah, les features que j'aime bien, enfin, ça reste assez restreint. C'est forcément le PVM tryhard, tout ce qui est équilibrage, théorie crafting, et un peu tout ce qui est craft HDVFM. Mais ça, c'est plutôt pour faire des kamas, c'est pas vraiment quelque chose qui me passionne. Comme ça Hmm. peut être le cas sur d'autres joueurs. Mais bah, je pense pour moi, il y a un éléphant de la pièce assez évident. C'est un défouloir pour les joueurs de mon genre qui ont full kama, qui ont des milliards, qui ont des exos, qui ont full items légendaires, familiers légendaires, qui sont sur-opti, qui s'ennuient sur le jeu, qui ont rien à faire et qui ont rien pour s'optimiser, sauf évidemment le PVP. Si tu veux être top ladder 1v1, 3v3, bah forcément ça exploite correctement des possibilités du jeu, mais en PVM, enfin, c'est vide, hein. Tu Mais peux ouais, gérer tous les donjons du jeu avec tous les succès sans aucun Dofus ou item légendaire et j'abuse même pas, hein. je vois totalement ce que tu veux dire. Et c'est vrai que, ouais, clairement, là-dessus, ben, ça manque de. Après, on peut imaginer qu'avec le nouveau contenu, là, ça va peut-être faire des nouveaux stuff méta, donc des nouveaux intérêts à farmer de nouvelles ressources, peut-être. Mais c'est sûr que, ouais, tu te retrouves vite à tourner en rond, quoi. Et je vois totalement ce que c'est. T'es pas le seul dans ce cas-là, tu vois, mine de rien. À avoir des milliards, je ne sais pas, mais en tout cas, à tourner en rond en mode j'ai mes stuff pour faire ce que j'ai envie de faire, j'ai fait un peu le tour. Il y a aussi beaucoup avec des milliards, bah, ils sont plus de milliards parce qu'ils nous ont vendu tous les Kamas. Ah oui, bon, S'il n'y ça avait pas de c'est. vente de Kamas, il y en avait tellement plus de monde qui était à ce stade. Ah oui, clairement. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le. Qu'est-ce que j'avais comme autre question? Du coup, sur la dernière vidéo là où tu parlais des songes, t'attendais les songes un peu avec impatience en disant que peut-être tu songeais à peut-être arrêter ou. Parce que le jeu devenait casu, etc. Enfin, qu'est-ce que. Est-ce que tu voudrais peut-être un peu plus détailler ton propos? Tu sais, sur la vidéo que t'avais fait autour Bah, des songes. après, je pense que vu que notre temps est limité, ça va pas trop la peine de répéter toute ma vidéo, tu vois. Ouais. Et si je devais la résumer, déjà, faudrait que je me rappelle ce que j'ai dit. Hmm. Euh, Vas-y, je peux peut-être dire vite fait les trois quatre points importants de ma vidéo. Euh, alors déjà, la vidéo, elle s'est adressée aux problèmes des songes tels qu'ils étaient présentés des vlogs anticipés. Forcément, rien n'est fixé, mais voilà, Oui. les premières idées. Donc les plus gros reproches, c'était quoi? C'était les combats vagues qui se font supprimer. J'ai aucune idée comment ils remplacent.
difficulté. Parce que pour l'instant, des combats vagues, c'était un peu la seule manière de nous challenger. Donc avec nous, je veux dire des joueurs très investis qui roulent sur le PVM. Donc déjà, je sais pas comment ils veulent remplacer, c'est toujours des combats les plus profonds. Ensuite, la mort définitive, en vrai, je suis plus divisé sur ça. Je pense qu'il y a des avantages, mais le jeu, il est pas prêt d'accueillir la mort définitive pour plein de raisons, parce que le jeu est buggé, parce que il y a la préparation que tu veux pas avoir, genre tu connais pas les placements que tu vas avoir dans ton combat, il y a des imprévus, etc. Ça t'empêche de faire des combats intéressants. Et c'est justement ce que nous avons aimé dans les vieux songes, donc je pense que c'est un peu osé. Et putain, je suis désolé, mais les autres points, je sais plus en fait. Il y a aucun problème et que c'est très clair, il y a Ah pas de non, souci. attends, l'infinité. C'était Hmm, forcément une chose que j'ai reproché, parce que je pense que j'ai pas besoin de développer plus. Je pense que c'est assez évident. bah oui. Parce que C'est- si les songes sont finis, et bon, c'est une future de farm comme les chasses au au bout d'un moment, voilà quoi. Ouais, je comprends tout à fait ce En que tu gros, veux dire. je pense de mémoire, mon argument c'était que si t'as des songes finis comme ça, et en gros, tu peux pas avoir une. Parce que soit t'as les songes qui sont effectivement intéressants pour des joueurs comme nous, dont les tryharders. Dans ce cas-là, il y a tout le monde qui va incendier le forum parce qu'il y a personne qui gère des songes. Et si tu fais une version qui est accessible aux gens, bah justement, on va ronfler comme avant. Eh ouais. Donc, à mon avis, il faut soit des songes infinis, soit un NG+, avec la difficulté qui monte. Et Bah, puis, j'ai dit d'autres conneries dans ma vidéo, mais je pense que c'était moins important. t'as Les clairement points dit que. les vrais points, les points que, ouais, que j'avais perso noté aussi, donc dans la même esprit quoi. En tout cas, ouais, je suis 100% d'accord avec toi et c'est vrai que le truc c'est que vu que Ankama, et ça va être la suite des questions sur la stratégie qu'ils ont l'air d'avancer, de casualiser petit à petit le jeu, ils ont plutôt l'air de partir vers un contenu songe qui risque d'être plutôt simple qu'autre chose quoi, tu vois. Si on en suit comment ils ont l'air de présenter les choses quoi, tu vois. Euh, Après, j'ai hâte de voir comment ils vont itérer, parce qu'ils ont annoncé le deuxième devlog Songe dans les semaines qui viennent. Donc, à mon avis, on est à un stade où tous les jours ça peut tomber, tu vois. et ouais, Donc, à mon avis, ça va pas trop tarder. On va voir après, ce qu'ils vont faire. C'était que le premier devlog, je serais pas voilà. pessimiste. Mais voilà, je pense que je l'ai dit sur la vidéo aussi. Je ne suis plus tant focus sur le jeu, comme déjà dit, surtout depuis que j'ai arrêté la création de contenu all time. Je pense que si j'arrête le jeu définitivement avec les songes parce que je trouve plus rien, bah c'est pas la fin du monde, tu vois. D'accord, ouais. Ouais, Alors, c'est voilà. pas, ça t'arrêtera pas C'est pas comme si forcément. Dofus était tout mon identité non plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis aussi, t'as Ouais, as quand même fait un peu le tour, hein, mine de rien. Il y a un moment où là, ouais, c'est ça. tu t'attends le contenu, mais en attendant le contenu, c'est sûr que il y a pas forcément grand-chose qui hype, quoi. Dans les questions qui venaient, j'avais noté donc qu'est-ce que tu penses en soit de là la direction qu'avait pris en Kama au niveau de la communication, planning, refonte. Est-ce qu'il y a des choses qui te hype ou à l'inverse des trucs qui te gonflent déjà du coup hors les songes qui n'ont pas vraiment été, on va dire ils sont pas vraiment situés en soi sur ce qu'ils vont faire. Ils ont donné une proposition mais rien n'est figé. Est-ce que du coup toi il y a des choses qui te donnent envie pour l'avenir ou à l'inverse des choses où tu te dis oh putain Donc pas là, en ça. gros, tu demandes les souhaits que je souhaiterais en plus des songes infinis. Exactement, les souhaits que soit que tu aurais vu à Kankama, soit des choses que tu aurais envie, ou tu dirais, ben voilà, ça, ils ont annoncé ça. Franchement, j'en ai pas, enfin, ça ne donne pas envie du tout. Ou à l'inverse, ils devraient faire ça, tu vois, genre des petites Et propositions un peu comme ça. déjà ils ont posté beaucoup de sujets récemment. Ils ont posté genre, je sais pas, 10 sujets, 15 sujets. Et on peut très bien voir que ça devient 11 F tier. Je sais pas si t'as vu les derniers Oui, news, clairement. les compagnons, etc. On ronfle un peu. Après, bon, les trucs qui m'intéressent pas, je vais pas dire que ça m'énerve ou quoi, parce que je sais très bien qu'il y a plein de types de joueurs sur le jeu. Et s'ils proposent ça, c'est qu'il y a une base de joueurs qui attend que ça, tu vois. Et oui. Mais pour des choses précises qui m'intéressent, en plus des songes et tout ce qu'ils peuvent offrir,
Je dirais peut-être des modes hardcore. Tout. Ok. Des modes hardcore du Genre coup. que tous les donjons. Bon, forcément, le rêve, ça serait que même pour des donjons belles, tu aurais un mode hardcore que tu peux faire au niveau 200. Et oui. Mais globalement, pouvoir faire tous les donjons dans un mode hardcore qui est bien, bien, bien au-delà même de la version initiale de la pré 2.42, où les donjons étaient plus durs. Parce que je peux t'assurer que aujourd'hui, même s'ils remettent les vieilles versions des donjons pré-nerf, bah, les gens le roulent totalement déçus parce que les mobs, ils ont rien subi comme up. Alors que les joueurs, bah, ils ont reçu tous les ups du monde avec les Dofus, les stuffs, les sorts, Et etc. oui. Donc il faudrait vraiment une difficulté du jamais vu, hein. J'exagère pas. Ouais, mais c'est vrai que ça pourrait être Si tu veux, intéressant. on va dire si tu veux avoir des modes hardcore qui sont authentiques pour notre époque. Oui, ou même comme je pensais à d'autres jeux concurrents, style WoW ou quoi, où ils faisaient ce système-là, des donjons mythiques plus, etc., où ça augmente de plus en plus la Ouais. difficulté et tout. C'est vrai que oui, ça peut être intéressant et au moins ça te donne envie de revenir et du coup de farmer les vieilles zones parce que c'est vrai que tu prends les serveurs pionniers, c'est autre chose, mais les vieux serveurs historiques, bah, les gens ils farment pas forcément les petites ressources de donjons parce que bah, y a aucun intérêt de les faire et tout et ça donnerait peut-être un peu plus de dynamisme et du coup de l'économie, etc. Donc ça pourrait être ultra intéressant. Et ce que tu peux faire dans ce sens-là aussi, c'est de réintroduire correctement le drop rare. Eh oui, Forcément, un sujet qui est beaucoup lié à ça. Si tu fais des modes comme ça, forcément, ça serait intéressant de, par exemple, dropper sur des gros boss comme, j'en sais rien, un éternel conflit, une grosse ressource rare qui vaut très cher et qui est forcément très rare en drop et où tu as peut-être l'intérêt de faire l'éternel conflit au mode hardcore eh oui, pour pour avoir un plus gros avoir une taux bonne chance peut-être. d'attraper, quoi, ce genre de choses. Eh ouais, clairement. J'ai, il y a, là je vais continuer un petit peu sur les petites questions. Après on passera aux questions de commu. Les questions qui me restaient c'était donc bon ça on en a déjà parlé. Du coup t'as testé un petit peu la dimension Samoda, etc. et tout. Est-ce que toi tu trouves ça te plaît? En tout cas ce qui a l'air d'être prévu? Est-ce que t'as testé? Est-ce que ça t'a hypé un En peu? fait, c'est compliqué de parler parce que, comme déjà dit, c'est Ah oui. confidentiel. C'est Je plus, sais c'est pas plus trop un quoi te ressenti, genre, répondre. est-ce que t'as aimé, pas aimé? Est-ce que ça a l'air, Je tu vois? pense, mon ressenti le plus fort, c'est le ressenti très général que sur ce genre de playtest, on n'a pas assez de temps pour Ok. assimiler en profondeur les mécaniques et se faire un vrai avis dessus. Sinon, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Bah, Genre, il y a eu un truc que vous avez pas réussi à passer, par exemple, je sens vous en parler, mais par exemple, est-ce que, quand tu dis que vous avez pas eu beaucoup de temps, c'est que, par exemple, est-ce que vous avez eu ouais, quelque chose à faire, vous il avez y pas avait réussi à des choses, on terminer, les a pas passées. et ouais, du coup, vous Il y êtes avait des dit, choses, on les a pas passées, effectivement. mais pas parce que forcément c'est trop dur, mais juste parce que vous avez pas eu assez de temps pour, ben, bien travailler stratégie, etc., Bah ça, en fait, et la connaissance, je quoi. peux pas savoir parce que, en fait, pour le savoir, il faudrait vraiment tout savoir, mais on ne sait pas tout. Eh oui. Alors, forcément, on a plus beaucoup testé, mais c'est pas à 100%, et tu vois, là, c'est compliqué d'y répondre, mais enfin, j'espère, hein. J'espère que on ne roule pas dessus dès le jour 1 en sauvetage, quoi. Ah oui, c'est. On verra. Mais bon, il n'y a pas de raison quand même. Ils avaient l'air d'appuyer le fait que ça allait pas être simple. Bon, après, on verra, hein, mais bon, en tout cas, c'était les mots dans Kama. Donc on verra ce que ça donne. Ouais. Pour passer donc aux petites questions de la commu, j'avais eu. Donc déjà dans le chat, il demandait. Shinto, il demandait si t'avais un avis sur les épreuves du tournoi PVM des 20 ans et les combats contre les boss avec des effets originaux, exemple la vue distance et tout. Est-ce que t'as un avis sur le tournoi PVM? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, déjà, si je repense au tournoi PVM, ma première pensée, c'est tous les bugs. Ouais. Et j'ai, je vais pas te mentir, j'avais un peu de somme que ils ont nommé ça un tournoi des 20 ans légendaire, qui clôture un peu la 2.0 et ils ont décidé de le faire sur une version 3.0 full buggée, alors que ça aurait été beaucoup plus symbolique, à mon avis, de le faire sur la 2.0, genre le Mais grave. dernier gros tournoi sur la 2.0. Bon, forcément.
il devait en profiter pour tester un peu la 3.0, etc. Avec, il y avait forcément, en termes de production et de testing, il y avait un intérêt de faire ça, mais bon, c'est un peu du manque de respect à ce tournoi-là de le faire sur une version autant buggée et faire souffrir tout le monde qui y participe. Mais grave. Vraiment, c'était n'importe quoi. Après, c'est pas leur Bon, volonté, sinon, hein, si... c'est juste que ça a Ouais. été buggé. Enfin, c'était buggé, mais c'était pas leur volonté d'avoir un jeu buggé, mais ils auraient eu intérêt peut-être à peut-être mieux préparer le délire, quoi. Clairement. Je pense pas, hein. Parce que au final, en fait, c'est même pas la faute du KTA, tu vois. C'est purement la faute d'Ankama et de je sais pas qui, mais les gens responsables de sortir Dofus Ulti sitôt, quoi. Mais Hmm. le fait est que le KTA, ils ont prévu ce tournoi depuis un bon moment. Je pense qu'ils avaient déjà annoncé en amont, quelques mois en amont, et ils savaient pas savoir en avance que ça allait être full buggé. Et ouais. Mais sinon, en dehors des bugs, bah, je pense les épreuves, il y avait beaucoup d'épreuves que j'ai bien aimées. Je pense que ça pourrait étonner certains, mais j'ai pas trop aimé les épreuves avec full préparation. Ok. Surtout celles où il y avait des dangers, tu sais, et il y avait genre 2-3 jours qu'on pouvait se préparer. Donc déjà, bah, les chômeurs, bah, ils sont un peu de la merde, tu vois. Et même généralement, bah, si les tournois PVM comme ça, pour moi, c'est pas vraiment avec de la préparation en amont comme ça, mais plutôt avec la full improvisation, tu vois. Ou peut-être si tu veux avoir de la préparation, bah, tu laisses un mois de préparation, ce genre de choses, quoi. Et ouais. Mais voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire? L'épreuve sur le tâche, c'était ridicule. C'était beaucoup trop simple. Il y avait 1 heure. Il y a des équipes qui ont fini en demi-heure. Monster Rusher, très bonne épreuve. Seul souci pour moi, c'est le risque impliqué que bah, les salles sont séquentielles. Si tu gères pas une salle, bah, t'es juste niqué pour toute la suite. Et tu peux Et pas ouais. départager des équipes. Alors que si tu pouvais juste skip les salles si tu gères pas, ça serait à mon avis un format plus équilibré. Bah, sinon, pour le reste, il faudrait que je me rappelle des épreuves. Non, mais même Alors, le Die and Retry, j'ai beaucoup aimé. t'inquiète, c'est assez complet, hein, y a pas de Euh, souci. Hein, ce que tu te rappelles, y a pas de problème. Hein, si tu te rappelles pas de tout, c'est pas grave, hein, t'inquiète. ouais, Mais. Bah, tu dis du coup, le Day and Night, t'as bien aimé du coup? ouais. Et ouais, du coup, ça te faisait. Sinon. Bon, alors, j'ai des choses dont je me rappelle, mais tout plutôt répété. Mais, Ah, mais ouais, il y avait. y a ton Vas-y, micro je qui vais résumer a. un peu ce qu'il y avait parce que je pense la majorité de ton chat, ils imaginent même pas. Genre, il y avait quoi? Il y avait des bugs ensemble, genre parfois refaire avant. Des bugs timeline, genre la Malamib apparemment est one shot de 2 tours prochain, ce genre de choses. Bref, il y avait beaucoup trop de choses. Ouais, beaucoup trop Ah bah, en de fait, en problèmes, fait, quoi. il y a un bug, et celui-là, je peux peut-être mentionner aussi. C'était un bug d'Omakuro où, genre, je sais pas, il y avait un dev qui était fatigué, il a oublié de mettre tout Omakuro sur. En gros, il a boosté que le dommage R et pas les autres dommages. Pas Donc, on mal. a, on a fait un éternel conflit avec qui a boosté que le dommage R. Et on n'a pas géré l'éternel conflit sur une épreuve. Il avait genre 1000 PV en moins. On a mis dans un gros réseau. Et bah, l'anecdote, c'est que si le Domakuro n'était pas buggé, bah, on aurait gagné, quoi. Ah, ah, fait chier. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est un peu Bon, de toute dommage parce que c'est pas façon, fair play, au quoi. final, au final, ça n'a rien changé. Mais vas-y, je pense qu'on n'est pas là pour Oh, cracher ouais, pour ouais, cracher à t'inquiète. l'infini sur Ankama. Mais bon, là, t'as soulevé le sujet du tournoi des 20 ans. Je suis obligé, parce que ça, c'est toute l'histoire du tournoi. C'est bug sur. Bref. C'est vrai que c'est dommage que du coup ça entache. Au lieu d'avoir cette image de se dire, Tain, c'était un bête de tournoi de fin, ça a été, bah, il y a eu beaucoup de bugs, il fallait faire avec et c'est dommage.
c'est dommage. Après, c'est pas pour autant qu'ils doivent arrêter ce genre d'initiative parce que c'est bien de proposer des Ouais, gros tournois comme totalement. ça, mais peut-être mieux Totalement, ouais. préparés, avec plus de tests en interne pour limiter un max les bugs parce que les bugs, il y en aura toujours. Mais bon, c'est vrai qu'on nous sort souvent le sac de nœuds de normalement Unity, il y aura plus de bugs et en fait, c'est là, il y a quand même eu beaucoup de pots cassés et il met du temps à rattraper un code assez problématique, quoi, avec beaucoup d'erreurs, quoi. Après, je mets pas la faute sur les devs, hein. Ouais. C'est le jeu en lui-même qui est. Enfin, c'est les décisions dans le global qui ont l'air d'avoir posé souci, puisque bah, ils ont eu pas assez de temps, et aujourd'hui, bah, c'est pour ça qu'on a un jeu qui se remet doucement, qui aujourd'hui n'est même pas ne propose même pas la totalité du contenu qu'il faisait à la base. Je pense que c'était des trucs bêtes, genre les émotes ou les trucs comme ça, et des trucs bidons comme ça qui sont même pas encore implantés dans le jeu. T'es en mode de, bon, les gars, Unity, c'est quand même sorti il y a plus de 6 mois maintenant, quoi. Enfin bon. Après, les trucs ultra critiques, si on exclut les soucis de fuite mémoire, Ah ils sont ouais, quand même plutôt bien, ils étaient quand même corrigés au fil du temps. Si demain il y avait de nouveau un tournoi comme ça, bah, déjà, ce serait beaucoup moins un cauchemar que c'était pour le tournoi des 20 ans. clairement. Il y a pas de comparaison. Je pense en termes de bugs, ça va beaucoup mieux. Mais ouais, le souci principal, c'est vraiment le sujet des fuites mémoire. C'est vraiment un vrai problème, hein. Moi, j'ai une config assez costaud de PC, et dès que j'ai Et plus de 3 généralement comptes, aussi le affreux. chargement des maps. Enfin, Oui. je me rappelle d'un live où Logan il était tout excité. Il a dit en mode ah bah en fait chargement de tellement rapide qu'on est obligé de faire une petite pause parce que sinon ça baise un peu les yeux. Alors que maintenant bah, t'as un écran noir toujours entre Oui. chaque chargement de map, surtout si t'es dans une cité comme Brakmar. Ah, Enfin, c'est une cata un peu. ah oui, il Par y a des rapport vraies à latences. ce que Unity devait nous vendre. Ouais, très clairement. Mais bon, après, là-dessus, on refera pas le monde. Ils font déjà leur max pour essayer de corriger les bugs, et ça va finir Ouais, par aller mieux, quoi, dans tous les cas. euh, je leur souhaite le mieux, forcément. Dans les questions de la commu, donc j'avais eu. Tu penses quoi du roublard actuellement? Parce que est-ce que tu fais plus de solotage? On avait vu, et c'est vrai que t'avais un moment où les gens te suivaient beaucoup parce que tu fais solotage roublard à tard l'ancienne, quoi, tu vois. Et c'est vrai que tu en penses quoi actuellement du coup du Alors, roublard? alors je pense la raison principale pourquoi je touche quasiment plus au Roblar, c'est parce que j'ai déjà fait le tour. Comment, comment on dit déjà? De haut et de travers ou Hmm. c'était De c'était un peu travers, ouais. comme ça? Ouais. En Euh, gros, déjà à l'époque, j'ai souhaité tout Roublard sans condition. Ensuite, j'ai resoloté tous les donjons avec une condition de speedrun, donc avec des combats beaucoup plus beaux qu'avant. Ensuite, genre une ou deux ans plus, je refais la série speedrun, mais cette fois-ci avec beaucoup d'optimisation, donc avec une vitesse encore meilleure qu'avant. Ensuite, il y avait la revente Roublard, refait certains donjons avec de nouvelles versions, par exemple un Vortex Hardy avec le nouveau Roublard, ou Belladone, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, enfin, T'as fait le tour, je me quoi. dis que bah, j'ai fait le tour, tu vois, j'ai censé faire quoi en plus en fait? Genre, je suis censé refaire un vieux Nideza qui s'est victimisé. C'est Mais disons c'est que peut-être compliqué quoi. avec Osatopia, les gens étaient attendant au tournant. Il y a Madragov qui disait, bon, à quand, à quand un solotage Mais rouble alors effectivement, Autopia, ça serait typiquement un contenu où je pourrais peut-être ressortir le roublard s'il est adapté. Je dois quand même avouer que le roublard il est beaucoup plus faible, je trouve, qu'avant, ouais. que quand il y avait de l'attente. Donc c'est pas c'est pas vraiment sûr à dire en fonction du donjon, toujours aussi viable qu'avant. Donc ça, il faudra voir. Mais mais ouais, il y a des chances que je le ressors, mais on est que si j'ai fait tout le tour, bah, c'est il y a un peu plus rien à faire. Si vous voulez du contenu avec le Roblar, bah, je pense que j'ai des playlists avec mes vieux sautages avec, mais bon, n'était pas très bonne il y a 2 3 ans. Et faut voir du 2-0. C'est vrai que
C'est un peu moche. Et du coup, ça, C'est ça me vrai. rappelle un autre truc. Un jour, j'ai considéré de refaire pas mal de mes campagnes sous Unity avec une meilleure qualité, avec plus de montage et du visuel, etc. Mais Ouais. entre-temps, j'ai perdu un peu la motive parce que bon, tu vois, la vie avance, on a, on a un peu d'autres priorités que de refaire un deck. Bon, vas-y, je vais pas être si péjoratif, mais au bout d'un moment, on passe un peu à autre chose et un truc plus intéressant que de upgrade ces vidéos qu'on a de toute façon déjà fait. Il y a ton micro des Mais fois ouais, qui globalement, le coupe. roublard, il est toujours Ah, très bien. je te dis. Il est un peu plus faible qu'il était à l'époque. Il y a des chances que je le ressors s'il y a du nouveau code bleu ou une autre fonte ou ce genre de choses. Ok, ouais. Ouais, je disais, n'hésite pas à te rapprocher un tout petit peu de ton micro, parce que des fois, là, il saute euh, par moment. Pour l'instant, ça allait, mais là, il y a quelques propos Il y a des qui. coupures? Ouais, des petites coupures, ouais, par moment. Ah oui, mais peut-être c'est Mako. Bon, en tout cas, c'est pas très grave, au pire du pire. En tous les cas, ça va, c'est quand même compréhensible. En tout cas, il y a Vandrauf qui disait, Ouais, ben, ok. content de te l'entendre dire, parce que voilà, il a hâte de voir tout ça. J'avais aussi une autre question m'avait été posée. Est-ce que tu joues à d'autres jeux que Dofus? Non. Non? J'ai joué à 2 jeux dans ma vie. Ouais. Avant c'était Yu-Gi-Oh! Et après c'est Dofus. Et maintenant, c'est Dofus. C'est un métier à plein temps, quoi. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Le jeu est trop riche, on y revient toujours et. Alors, il y a quelques années, peut-être si, mais bon, il faut quand même l'admettre, là, depuis 2-3 ans, bon, Dofus, c'est un peu finito aussi. C'est vrai que, ouais, Je suis passé ça. un peu à autre chose, mais ouais, je suis toujours prêt de faire des rushs, de torcher du contenu qui sort, ce genre de choses. Ouais, ça Pas de reste. souci avec ça. Ça reste plus ciblé quand il y a du contenu, quoi. Ouais, c'est ça. Dans les questions que j'avais reçues, c'est qu'est-ce que tu penses du nouvel Helio? Est-ce Il me fait que. rager. Faire tu l'aimes Et il pas me du fait tout? rager parce que, en fait, pour moi, le plus gros sujet, l'éléphant de la pièce pour Delio, c'était de finalement le nerfer en team, d'éviter de faire en sorte que toute la team, pour tous les combats, a 50% de dommage de plus juste parce qu'il tape dans un portail, Eh parce qu'il y a ouais. 20 PO, et bah, l'objectif n'était pas du tout réussi parce qu'il y avait des pleureuses. Et sinon, en détail, bah, je t'avoue que j'ai pas suivi, hein. L'Helio, c'est pas une classe qui a été modifiée, etc. Donc, je peux donner absolument aucun avis pertinent sur ça, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais mentionner. Je suis très déçu qu'ils ont toujours pas nerf cet aspect-là. Eh ouais. C'est vrai que Et je te surtout vois. quand on le compare au Roublard, parce que quand tu vois le Roublard, bah, ils ont quand même correctement nerf les murs de bombe, etc. Et du coup, ceux qui m'énervent énormément dans ce contexte-là, c'est que, encore une fois, pour moi, j'ai l'impression l'équilibrage n'est pas par rapport à l'équilibre du jeu pur, mais ça réfère à l'économie, tu vois. Genre Hmm. là, il voit, ah merde, il y avait Ful Roublard qui PL Shadow et qui PL Nida, s'ils font nerf ça. Euh, et du coup, si tu compares avec les Lio, bah, il n'y a pas de team Helio actuellement qui PL de donjons. Donc ils décident uniquement en fonction de l'économie du jeu ce qui nerf, alors que les Lio, c'est tout autant une aberration. Juste que Clairement. actuellement, tu n'en as pas besoin parce que tu joues ton crack qui tape 13 000 par tour et voilà, c'est plié. Oui. Pas besoin d'Helio, mais en général, ouais. J'espère quand même un jour. Ouais, 100% d'accord. J'avais une autre question, c'était qu'est-ce que tu penses? Donc, tu sais, à un moment, ils avaient parlé de séparer l'équilibrage, enfin, séparer l'équilibrage PVM et PVP. Euh, genre, tu sais, un peu. On me disait, c'est un peu une question un peu game changer. Genre, même si ça veut dire plus de difficulté. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas si j'étais un peu fouillis. En gros, est-ce que tu dis. Est-ce que t'as. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que. Il y en avait qui mettaient en avant le fait qu'ils devraient faire en sorte de pouvoir modifier des sorts de classe en PVP, mais pas en PVM, tu vois? Alors déjà, Et. je pense l'argument le plus fort contre, et là je vais pas référer à moi-même, je vais référer à la Cobu. L'argument le plus fort contre, c'est que ben, si on regarde les variantes de sorts qu'ils ont sorties, il y a beaucoup de joueurs qui ont déserté les jeux.
il faut quand même pas oublier que c'est une commu qui est très casu, hein. Genre, c'est pas une commu qui s'excite à avoir 20 nouveaux sorts, théorie craftée et tout réapprendre. C'est, il y a énormément de joueurs qui adorent le farm et qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent spammer les mêmes sorts. Et ça serait une nouvelle mage variante, Ouais, encore une fois, ou très comparable. Et du coup, dans ce sens-là, bah déjà, c'est très dangereux, sans même considérer de travail initial que ça représente pour Ankama, alors qu'actuellement, ils ont beaucoup d'autres choses à faire. clairement. À savoir bah, les bugs, les alliances, les songes Ouais, et tous ces trucs-là, quoi. il y a du taf de partout, donc c'est pas dans les priorités, quoi. Mais à terme, c'est du coup, imaginons, on est dans un monde idéal, ils ont plus rien à faire. Le jeu, c'est bon, il y a plus aucun bug, tout est bien en place. Toi, tu serais plutôt du coup pour ou contre, du coup? Mais subjectivement, je serais pour. Ok. Parce que bah, ce serait une nouvelle mage variante, qui dit nouvelle mage variante, qui dit sûrement un nouveau sort en PV, un PVM, plein de nouveaux sautages à faire, ce genre de choses. Donc subjectivement, oui, mais Ok. pour moi, c'est pas réaliste Ouais, c'est pas que ça réaliste, quoi. sorte sur le jeu. En tout cas, pas dans Mm. l'actualité des choses. Peut-être dans un an, peut-être. Enfin voilà, dans tous les cas, Bah, jamais aujourd'hui, en non. fait. Jamais, oui. C'est la nature de la communauté, juste. Ouais, c'est vrai. Je- C'est je- c'est une commu casu, c'est pas une commu Hmm. qui va bien accueillir d'avoir 80 sorts par classe plutôt que 40. Ouais, je pense ce que tu veux dire. Et du coup, donc rien à voir dans les questions un peu dans tous les sens. Est-ce que tu connais un petit peu Wakfu? Est-ce que tu as un peu joué ou pas du tout? Sinon, c'est pas grave, c'était une question d'inconnu. Alors, on m'en a conseillé, en vrai, je peux mentionner une anecdote. Hmm. Euh, j'ai même commencé le jeu pendant des vacances, je pense, et du coup, je me suis dit, eh ben, en fait, c'est dommage qu'il y ait autant de grind. J'aimerais commencer directement THL en ayant full stuff, en ayant full Kama, etc. Parce que, comme déjà dit, ça me gêne pas de tout apprendre d'un coup et passer 5 heures à lire tous les sorts de classe et faire faire tout le theorycraft, etc. Du coup, je me suis dit, bah, je vais dépenser les kamas de Dofus, etc. Tu vois, pour et peut-être collaborer avec pour pas se faire chier directement à THL et pas perdre son temps en grind. Et du coup, je suis arrivé sur un Discord parce que je pense que c'était à une époque où il fallait vendre quelque chose aux joueurs pour récupérer des trucs sur Wakfu. Bref, j'ai pas les détails en tête, mais en gros, il fallait collaborer. Et en gros, il y a tout le monde qui m'a insulté que je veux me faire PL, je suis juste une grosse merde qui va rien comprendre. Tu Ah, d'accord, ouais. vois. Et une fois que j'avais cette expérience, bah, c'était un peu, ça c'est un peu, comment on dit, gelé. Hmm. Et puis, bah, les vacances, c'est tombé dans l'oubli. Bah, j'ai plus jamais touché à Wakfu Ouais, t'as lâché l'affaire. et j'ai pas trop le temps. Mais je vais pas exclure qu'un jour je vais commencer le jeu parce que j'aurai envie ou je sais pas. Mais Mais effectivement, on me l'a conseillé. d'ailleurs, tu sais, à ce propos, on me Apparemment, ça disait, s'alignait mieux avec ce que j'aimerais sur le jeu. je regardais Après, la. Attends, excuse-moi, je suis désolé, je te coupe, c'est pour recentrer ouais, par rapport à Wakfu. y a pas de problème. Il me disait, est-ce que l'idée d'avoir des récompenses hebdomadaires sur tous les donjons du jeu, ça pourrait redonner un peu de hype? Genre, en fait, si d'implanter cette mécanique à Dofus, ça pourrait être pas mal, mais bon, après, je sais pas si tu. Je pense pas que tu as suffisamment joué à Wakfu pour revoir ça. Mais, enfin, même moi, je vois ça Ouais. de manière un peu obscure. Pire, parce qu'en gros, il me disait qu'il y avait. Il y a des récompenses hebdomadaires, du coup, dans le jeu. Et est-ce que ce serait intéressant, nous, de les intégrer à Dofus directement? Mais bon, c'est très vague quand même. Après, t'as déjà des récompenses hebdomadaires de sens où ta récompense, c'est l'économie de la clé. T'as trop ça à chaque Oui, fois. c'est vrai. Et s'il y avait plus de régularité, donc il y avait plus de drop rares sur le boss, ou il y a quelque chose sur le jeu qui révalorise certaines ressources, bah forcément, déjà, tu boostes énormément la rentabilité des donjons et de refaire, et t'as même pas forcément besoin Hmm. d'avoir des récompenses hebdomadaires. Mais effectivement,
Ça peut aider davantage, mais un peu comme avec la séparation PVM, PVP. Ou Je alors pense pas que des ça récompenses les style intéresse. apparat, tu vois, qui font pas d'impact sur l'économie, mais qui te donnent la sensation de te dire, bah en fait, j'ai tryhard à tel moment ce donjon pour avoir l'apparat, et donc quand même tu crées quand même de l'économie parce que tu génères des ressources, etc. et tout, sans pour Ouais, autant après, trop il faut que déséquilibrer. ça soit mieux cadré. Que, donc, on est le Mino Wong, bah, c'est une Oui, blague, hein. Au bout d'un c'est moment, vrai. le fait qu'il y ait absolument tout le monde qui pouvait drop sans même le vouloir, enfin, au bout d'un moment, le serveur est surchargé et ça vaut autant qu'une laine de bouffe-tout, quoi. Ouais, Mais c'est ouais, vrai. il y a des moyens de. Il faut pas viser ce genre d'item comme étant des items Mais rares, quoi, sinon, parce un que. truc que je voulais quand même noter, c'est très important. Ouais, C'est subjectif, mais bah, Wakfu est moche. Voilà, oui. c'est tout ce que je voulais Mais je ajouter. suis 100% d'accord avec toi. Moi, c'est ce qui m'a pas donné envie d'y aller, c'est que le jeu, visuellement, il me donnait pas du tout envie en fait. Genre, et ça, c'est. Après, c'est très subjectif, mais bon. Il est daté quoi. Tu vois, genre, Dofus 2, Ouais, on il est s'en plaignait, daté. mais il Genre, était beau. c'est pas pour dire les graphismes sur Wakfu c'est de la merde. C'est juste, bah, c'est un jeu de, j'en sais rien, 2006, 2005, un C'est truc ça. comme ça. C'est un jeu en fait qui était fait par Forcément, une petite équipe, donc forcément, ils ont pas mis en avant ouais, cet aspect-là. Et bah là, c'est maintenant, ça. tu peux plus. Enfin, il faut le mettre à jour, quoi, si tu... pour qu'il donne envie, quoi. Ouais, Mais d'ailleurs, c'est ce qui est un peu bizarre aussi de se dire que Ankama, avoir voulu faire deux MMORPG, ils ont un peu splitté leur commu au final. Même si c'est pas forcément les comment mêmes ça, joueurs. deux? Ils ont pas genre 3 ou 4? Oui, bon, c'est ça, t'as compris. Mais ça, c'est un délire. Mais c'est vrai qu'il fut un temps, ils faisaient beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'il y a un Point 29 aussi. Et il y a techniquement les héroïques, si vraiment on voulait. Genre. Mais bon, j'allais te dire, de plus en plus chez les MMORPG, on voit ça. Moi, je pense à WoW, hein, qui est on va dire le gros. Enfin, Blizzard étant la grosse Ouais. structure concurrente. C'est vrai qu'ils font ça aussi, hein. Ils sont en mode, t'as WoW Hardcore, mais t'as WoW Vanilla, mais t'as WoW Vanilla avec une extension, avec deux, avec trois. Donc, en fait, c'est plus commun qu'on ne le croit. Mais c'est sûr que Dofus, on n'est pas non plus une communauté si immense que ça, même si on est beaucoup en France. C'est pour ça que c'est compliqué de diviser comme ça les joueurs. Et Euh, surtout que les autres jeux, on s'en fout. C'est que Dofus en c'est ça, fait. y a que Dofus, c'est Dofus et le reste. J'ai deux dernières questions pour toi. Alors euh, alors on m'avait noté ces attentes pour la future du Titan qui arrive que ce soit réussi. En gros, est-ce que tu as des attentes par rapport au Titan? Mais le problème, c'est que tu penses que tu as déjà testé un petit peu, donc tu peux pas trop nous en dire. Donc, si tu veux, on passe à une autre question. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas intéressant. Déjà, Hmm. c'est confidentiel, donc je peux pas trop en dire des choses. Je peux juste dire très généralement, bah, la réponse serait pas intéressante, mais il faut qu'il soit original et utile. Eh oui. Est-ce qu'il est beau au moins? Est-ce que c'est un beau titan au moins? Oui, Bon. mais on a déjà pu le voir, hein. Ils ont déjà dit que Ouais, l'apparence. oui, je crois que. Il me semble que. On l'a vu. Après, je vais pas dire de bêtises, mais oui, il me semble qu'elle est déjà passée. Il y avait aussi une question dans Kama où tu sais, il parlait de passer au-delà du niveau 200. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée ou pas? Euh, En fait, il y a plein de manières de le cadrer. En fait, passer au-delà de niveau 200, c'est pas du tout clair comment c'est implémenté. Genre, est-ce que il faut XP, genre, tu fais 50 nidas supplémentaires, t'es niveau 200, ou est-ce que tu montes niveau 250 sur des zones spécifiques pour pas gêner les niveaux oméga, ou est-ce qu'il y a du contenu qui est réservé à cette tranche? Est-ce que tu peux préserver l'intérêt des équipements de son de jeu? Parce que, à mon avis, c'est obligatoire. ouais. Tant en PVM, en PVP, enfin, du coup, il y a plein de questions qui se posent avec un niveau 250, ou, enfin, juste généralement un niveau au-delà. Je pense que il existe des possibilités de hyper la commu avec ça et d'avoir une petite renaissance, mais il y a énormément de choses qu'il faut game designer autour. Mais Sont ouais. comme ça. C'est vrai que très clairement, il y a. L'idée est pas une mauvaise idée, mais elle soulève beaucoup d'autres questions, quoi. De qu'est-ce qu'on fait du stuff, qu'est-ce Ouais. que. Ouais, et c'est vrai que c'est pas évident, mine de rien.
Le, le truc, c'est que quand ils ont mis en place la feature des Oméga, ça apportait pas non plus grand chose, mais pour certains tryharders, ça faisait un petit focus et tout. Là maintenant, aujourd'hui, j'avoue aussi que si demain tu disais, bah maintenant le niveau max c'est 230 par exemple, et que tu faisais des stuffs au niveau 230, forcément ça rendrait les stuffs 200 obsolètes. Mais d'un autre côté, est-ce que ça permettra pas de faire un coup de neuf, tu vois, et de pousser les gens à aller vers de la. Bah, des nouveaux items, donc toute une économie grandissante, je sais pas. Ou alors de faire des niveaux modulaires comme ça a été fait sur certains MMORPG, tu sais. Genre quand tu vas dans tel donjon, bah t'es niveau 30, et quand t'es dans tel donjon, t'es niveau 220. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais proposé aussi avec des modes hardcore si on a un jour. Tu peux être niveau 200, tu peux faire des bouffes royales et des niveaux 200 avec des mécaniques qui te font réfléchir, quoi. Où tu vas pas juste lui rouler dessus. Ouais, grave. Ou genre carrément, ils changent de. Peut-être la strat du combat est différente, quoi. Genre c'est pas juste il est boosté et t'as plus fort, quoi. Ouais, c'est ça. Quand même quelque chose qui est de l'esprit du boss, forcément, mais ouais, on s'est compris, je pense. Ouais, très, très, très clairement. Bah écoute, je pense qu'on est arrivé au bout de ce gros bloc de questions. Euh, Ouais, ça marche. je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Je t'avoue que c'était très intéressant. Il y aura forcément. Ben, il y a plein de sujets à débat en ce moment et c'est cool que tu puisses te positionner sur certains sujets. Et ben, Ouais. dans tous les cas, je pense que ça a permis pour certains d'en apprendre plus sur toi. Et puis, ben, on sera très curieux de voir ce que tu pourras nous concocter quand on aura la bêta, tout ça, et que même ça sorte sur Wookie et tout. Avec plaisir. On regardera avec soin. Et puis, ben, encore merci pour ce que tu proposes. Hein, c'est très très cool. Pas de problème et merci pour l'invitation aussi. Et S'il y a plus de ben. questions de chat ou quoi, bah, on se dit peut-être à une prochaine et bonne soirée. Ouais, bah, volontiers, bah, très bonne soirée à toi, et puis, bah, ouais, à une prochaine fois.